Bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième rencontre sur le thème Un regard catholique sur l'ésotérisme. Et alors le programme qui était prévu pour ce petit cycle de 4 rencontres, c'était, pour ceux qui ont raté les premiers épisodes, la première rencontre, nous sommes remontés depuis la Renaissance. On a vu émerger à la Renaissance un courant néoplatonicien très puissant, avec des penseurs comme Pic de la Mirandole pour le porter, qui ensuite a produit un terreau sur lequel ont surgi des courants qui se sont structurés ensuite et qui ont donné tous les courants ésotériques qu'on connaît à l'heure actuelle, avec une étape très importante au début du XVIIe siècle, les manifestes Rose-Croix, avec 3 textes, donc qu'on connaît sous le titre des manifestes Rose-Croix, qui ont fourni une base à ce qui est devenu ensuite la franc-maçonnerie spéculative moderne. Je ne refais pas toute l'histoire, vous avez ça sur Internet, mais bon, c'est juste pour retracer rapidement les étapes. La franc-maçonnerie spéculative moderne qui s'est fondée sur une base qui était à l'origine catholique, une franc-maçonnerie opérative, qui était en fait une sorte de formation moitié professionnelle, moitié morale pour les maçons, et qui, par un concours de circonstances historiques, par un certain nombre de choses que j'ai expliquées dans la première rencontre, est devenue une société initiatique sans plus aucun raccord précis avec le métier de maçon. Et ce type de société a fourni la base, ça produit le terreau sur lequel ont ensuite jailli énormément de groupes ésotériques. Et donc la dernière rencontre, c'était sur ce qui s'est produit au XIXe siècle, qui est déjà donc à la veille de la Révolution française une profusion de groupes maçonniques et paramaçonniques, avec ce terreau néoplatonicien qui a servi un peu de fond intellectuel et spirituel à tous ces mouvements. Et à partir du début du XIXe siècle, une espèce d'explosion dans tous les sens, énormément de mouvements très divers qui se sont développés. J'ai parlé du mesmérisme, la pensée de Franz Anton Mesmer, qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de magnétisme. J'ai pas parlé du saint-simonisme, j'aurais pu en parler, c'est un mouvement qui prétendait donc à amener une nouvelle étape dans l'histoire du christianisme. Et donc avec une idée que le christianisme était dépassé, qu'il fallait le dépasser par une nouvelle religion. Et donc Saint-Simon a écrit un livre qui s'appelle Un nouveau christianisme, et ça a servi de base à un mouvement qui a ensuite pris le nom de Saint-Simonisme, avec des thèses assez extravagantes. Donc ils cherchaient la femme messie qui devait compléter l'enseignement de l'homme messie, et il y a toute une église qui s'est structurée là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, la pensée de Saint-Simon est très exploitée, mais on enlève l'aspect religieux pour ne garder que le côté techniciste, puisqu'il y avait toute une idée que les ingénieurs doivent remplacer les prêtres. En fait, c'est une espèce de pré-marxisme et de pré-scientisme, mais bon, j'ai pas le temps de détailler là-dessus. Après, nous avons parlé du spiritisme, donc tout ce mouvement qui a découlé du mesmérisme, mais qui a pris forme aux États-Unis dans un premier temps, qui s'est ensuite exporté en Europe. Et c'est toute cette tentative de rentrer en contact avec le monde des morts, avec cette idée, une métaphysique derrière qui repose sur l'idée qu'il y a le monde des corporels et le monde des esprits, et que nous ferions des va-et-vient perpétuels entre le monde des vivants, enfin le monde corporel et le monde spirituel, et que par des techniques précises, on pourrait rentrer en contact avec le monde spirituel et donc obtenir des communications des gens qui sont morts, voire se souvenir de ses vies antérieures, voire etc. Je ne refais pas toute l'histoire, vous l'avez dans la vidéo de la deuxième rencontre. Et j'avais parlé d'un phénomène assez massif qui a été l'importation avec des motivations ésotériques, l'importation de fragments de doctrines orientales dans l'ésotérisme occidental. Et la société qui a joué le rôle majeur dans cette histoire, c'est un groupement ésotérique qui s'appelle la Société théosophique, qui a été fondée en 1875 dans le vivier des cercles spirites et maçonniques et paramaçonniques américains par une aristocrate russe, Elena Blavatsky. Et donc un certain nombre de choses dont je vais vous parler aujourd'hui, notamment tout le courant New Age et toute la dimension orientale de l'ésotérisme contemporain,
qui ne nous apparaît pas toujours comme de l'ésotérisme, c'est-à-dire quand je vais vous parler du yoga par exemple, l'engouement pour le yoga à l'heure actuelle, ça ne paraît pas immédiatement lié à l'ésotérisme, mais vous allez voir que ça en découle en fait. Voilà où on en était la dernière fois pour ceux qui avaient raté les épisodes précédents. Voilà. Alors, la dernière fois, j'avais commencé la rencontre avec une lecture de l'Évangile, un petit commentaire sur un passage de l'Évangile de Marc, et je vais refaire un petit peu la même chose aujourd'hui, parce que je pense que c'est important de se rappeler que le centre de notre foi, c'est avant tout la victoire du Christ sur la mort, et donc que même quand on est dans une conférence où on essaye de comprendre et de parler de courants qui paraissent quand même assez anti-chrétiens, et vous allez voir dans les choses que je vais vous lire toute la dimension hostile à la foi chrétienne, il faut toujours se rappeler que le cœur de notre foi, c'est avant tout l'accueil de la grâce et du salut que Dieu nous offre. Et du coup, le combat qu'on pourrait éventuellement mener contre ces courants ou la contestation doit toujours être articulé à ce salut. Et donc, pour introduire cette rencontre, je vous propose de vous raconter l'histoire qui est sans doute connue par certains d'entre vous, mais finalement, je me suis rendu compte au fil du temps qu'elle n'était pas si connue que ça, et donc je me propose de vous raconter l'histoire de Sainte Marie-Madeleine, telle qu'elle est racontée dans les Évangiles. Alors pourquoi parler de Sainte Marie-Madeleine ? Parce que c'est une figure particulièrement prisée dans les courants ésotériques, et un des événements dont je vais vous parler dans cette histoire des courants ésotériques contemporains, vous en avez forcément entendu parler de gré ou de force, c'est le succès du Da Vinci Code. Je ne sais pas... Petit sondage comme ça, qui ici a lu le Da Vinci Code ou a vu le film ? Ouais, une petite moitié. Ouais, moitié. Le Da Vinci Code, c'est un livre qui s'est vendu à 100 millions d'exemplaires sur la planète. 100 millions d'exemplaires pour une planète où il y a, je ne sais plus, 7 ou 8 milliards, je ne sais plus combien on est aujourd'hui. Donc ça veut dire, à gros traits, ça veut dire qu'il y a un Da Vinci Code pour 100 ou pour 80 terriens, quoi. C'est énorme, c'est un phénomène. Et donc le Da Vinci Code prétend révéler l'histoire secrète cachée par l'Église de la véritable histoire de Marie-Madeleine. Alors je vous propose pour commencer de vous raconter la vraie histoire de Marie-Madeleine. Comme ça vous l'aurez en tête. Et ça me permettra de rebondir après sur les courants New Age, puisque vous verrez, il y a une petite anecdote après. Alors Marie-Madeleine, l'histoire de Marie-Madeleine dans les évangiles apparaît par petites touches. Il n'y a pas une vie de Marie-Madeleine dans les évangiles qui sera racontée tout d'un fil. Elle nous apparaît par des petites touches. Et la dernière fois, j'avais lu un passage de l'évangile de Marc où on voyait Jésus exorciser quelqu'un, c'est-à-dire le libérer de l'emprise d'un esprit. Et je vous avais dit qu'un des signes de la divinité de Jésus, c'était justement cette seigneurie sur les puissances infernales et sur les esprits maléfiques. Marie-Madeleine fait partie de ces personnes qui ont été exorcisées par Jésus, que Jésus a libérées de l'emprise des esprits, puisque deux passages des évangiles nous disent que c'est la femme dont Jésus a chassé 7 démons. Et 7, dans le symbolisme biblique, c'est le chiffre de la plénitude, donc ça signifie qu'elle était vraiment complètement sous l'emprise démoniaque, quoi. Et on retrouve Marie-Madeleine dans une scène que vous connaissez peut-être, qui est le repas je crois que c'est chez Simon le pharisien, où donc, Jésus a été invité à manger. L'assemblée, on peut imaginer une assemblée assez solennelle avec des autorités du judaïsme, etc. Et une femme rentre dans la pièce et se jette aux pieds de Jésus, pleure à ses pieds et essuie les pieds avec ses cheveux. Et il y a un petit scandale dans l'assemblée, et Jésus prend la défense de Marie-Madeleine. Il utilise une petite parabole qui repose sur la même comparaison que dans la prière du Notre Père, la rémission des dettes. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes remettons à nos débiteurs. Là, il dit, pourquoi cette femme... je ne sais plus exactement. Les gens se scandalisent, et donc Jésus dit, cette femme montre beaucoup d'amour, et parce qu'elle a montré beaucoup d'amour, ses péchés lui sont remis. Femme, tes péchés sont pardonnés. Donc, quand on repense à ce qui s'est passé avant, on comprend pourquoi elle vient comme ça se jeter aux pieds de Jésus. C'est parce qu'elle a été libérée des démons, elle retrouve la personne qui l'a libérée, et elle vient pleurer à ses pieds à la fois de reconnaissance et de contrition pour les péchés qu'elle avait faits. Et Jésus donc lui pardonne ses péchés. Et deuxième signe, par rapport à Marie-Madeleine, de la seigneurie de Jésus, ce pouvoir de pardonner les péchés, qui va ensuite conférer au ministère de l'Église, au ministre de l'Église. On retrouve Marie-Madeleine dans une scène que vous connaissez aussi sans doute, Marthe et Marie. La Marthe de Marthe et Marie, c'est Marie-Madeleine.
Oh si, parce que on dit que c'est la sœur de Lazare, et donc là c'est la figure où dans l'agitation d'un repas, tout le monde s'agite pour accueillir Jésus, et Marie reste au pied de Jésus pour l'écouter parler dans l'agitation tonitruante autour d'eux. Et donc là on voit Marie-Madeleine apparaître comme la figure de la contemplative. On retrouve Marie-Madeleine dans la scène de la résurrection de Lazare. Jésus apprend que son ami Lazare est mort, il se rend au tombeau. Lazare est le frère de Marthe et Marie-Madeleine, et devant, je vais vraiment très vite là, mais devant l'assemblée, Jésus ressuscite le mort, et donc le nouveau signe de la divinité de Jésus, sa seigneurie sur la mort et sur la puissance de la mort. Et Marie-Madeleine assiste à cette scène, elle est témoin privilégiée, donc ça commence à faire déjà beaucoup de signes de cette divinité de Jésus. Et c'est ce qui explique qu'on la retrouve dans une autre scène un peu mystérieuse au premier abord, mais donc une femme, à nouveau dans un repas, s'approche de Jésus par derrière et lui verse un flacon de parfum. Et cette femme, c'est encore Marie-Madeleine. Et l'assemblée se scandalise, et Jésus dit ce que cette femme a fait, on s'en souviendra jusqu'à la fin des temps, parce que c'est en vue de mon ensevelissement. Le flacon de parfum qu'elle verse sur sa tête, elle parfume le corps parce qu'il va bientôt être livré, bientôt mis à mort. Et donc le geste de Marie-Madeleine, c'est un geste prophétique, et on peut imaginer qu'elle a médité tout ce qu'elle avait vu, elle a compris que la mission de Jésus allait passer par la mort et la résurrection, et donc elle lui verse le parfum dessus. On retrouve Marie-Madeleine au pied de la croix, fidèle jusqu'au bout, c'est une des rares personnes qui suit Jésus jusqu'au bout, au péril de sa vie, au pied de la croix. Et on retrouve Marie-Madeleine dans une scène quand même cruciale de l'Évangile, la résurrection de Jésus. Dans l'Évangile selon saint Jean, c'est elle qui assiste la première à la résurrection de Jésus et qui est chargée d'aller l'annoncer ensuite aux frères, et c'est pour ça qu'on appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. C'est elle qui se voit confier la mission d'aller annoncer la résurrection à Pierre, Jean, etc. Voilà, alors, bon, je raconte cette histoire, ça peut paraître éloigné des courants ésotériques, mais c'est un petit lien dans mes souvenirs personnels, c'est que cette histoire, j'ai appris à la raconter, bon là je l'ai fait vraiment très vite, mais j'ai appris à la raconter à la Sainte-Baume. Je ne sais pas si vous connaissez ce sanctuaire, c'est un sanctuaire dans le sud-est de la France, c'est le sanctuaire de Marie-Madeleine. D'après la tradition, c'est là où elle a fini sa vie. Et alors la Sainte-Baume, c'est un lieu absolument fascinant, parce que bon, c'est une grotte au sommet, on y vient par une forêt avec des petits chemins de pierre, et c'est dans une forêt primaire, une forêt qui n'a jamais été coupée modifiée par la main de l'homme, quoi. Et donc il y a cette grotte, donc c'est déjà sur un plateau. Sur le plateau, il y a un petit bout de montagne, et sur ce petit bout de montagne, donc il y a cette grotte par laquelle on accède. C'est une grande grotte, et qui a été aménagée en plus. Bon. Et alors ce lieu, donc, il est gardé par les dominicains de la province de Toulouse. Donc il y a un couvent dominicain au pied du petit massif là. Mais c'est un lieu de pèlerinage pour les catholiques, évidemment, mais c'est aussi un grand lieu de convergence et de pèlerinage, j'ai envie de dire, pour tous les mouvements ésotériques, parce que la figure de Marie-Madeleine, plus le fait que c'est une forêt primaire, plus le fait que, d'après certaines personnes, c'est un lieu avec des énergies, des ondes telluriques particulières, etc. Donc en fait, c'est un lieu assez fascinant, parce que il y a les catholiques les plus catholiques de France qui s'y rencontrent et qui s'y croisent avec tous les milieux ésotériques possibles et imaginables. Et alors, moi, j'y suis allé plusieurs fois comme volontaire, et dans la grotte, il y a des vitraux qui racontent la vie de Marie-Madeleine. Donc je racontais cette histoire pour les personnes de la grotte, et il n'y a pas eu une seule visite où, à la fin de la visite, il y a quelqu'un qui vient de me voir en me disant « C'est très intéressant ce que vous avez dit, mais moi, je crois que blablabla, les énergies, etc. » Donc j'ai accumulé une quantité de petites anecdotes. Et donc, à l'issue d'une des présentations, il y avait un monsieur qui était venu parler. Ça m'y reste en mémoire, parce qu'après, on a parlé pendant 2h30 quand même. Il est venu me voir en me disant « C'est très intéressant ce que vous avez raconté, mais je sais que vous n'avez pas tout dit. Vous avez l'air d'avoir étudié, vous devez en savoir plus que ce que vous avez dit. » Alors j'ai dit « Non, je vous ai raconté l'histoire selon la tradition catholique, donc selon la foi catholique. » Il me dit « Non, mais vous savez comme moi que Jésus était essénien. » Non, je ne savais pas que Jésus était essénien. Il me dit « Si, il était végétarien. » Bon, donc Jésus était végétarien. Et il me dit, et je lui dis « Non, mais je suis désolé, moi je vous ai raconté l'histoire selon les évangiles. Après, si vous avez d'autres sources, c'est votre affaire. Mais bon, moi je vous ai dit ce que croient les catholiques, quoi. »
Il me dit non mais de toute façon peu importe parce que bon, moi je suis venu là pour les énergies parce que j'ai été dans la partie inférieure de la grotte et dans cette grotte il y a des énergies. On les sent, moi je les sens en tout cas, très bien. Et donc on est sorti sur le parvis de la grotte et on a eu une longue discussion. Et au cours de cette discussion, donc je vous fais vraiment quelque chose de très pêle-mêle, mais donc il m'a expliqué qu'il avait pratiqué le spiritisme. Que c'est par sa pratique du spiritisme qu'il avait développé ses talents de médium et de magnétiseur, qui était capable de capter les énergies et de les réutiliser, qu'il avait fait du yoga pour cultiver ces dons, la pratique du spiritisme trouvait ses limites. Donc, et là, je vous parle d'un monsieur qui était habillé totalement normalement, il n'avait pas de look extravagant ou des pierres partout, c'était quelqu'un vraiment de totalement ordinaire, quoi. Et donc, au fil de la discussion, il m'explique que comment gagne-t-il sa vie ? Eh bien, en pratiquant le magnétisme, et en donnant des cours de yoga et en donnant des cours d'énergétique chinoise, en fait de thérapie par les énergies selon la tradition chinoise. Je lui demande donc comment dans la pensée à laquelle il adhère, comment il explique le mal. Parce que moi je lui ai raconté l'histoire j'avais fait vraiment une présentation assez longue, où j'ai repris un peu toute l'histoire du salut, la chute, la rédemption, Jésus qui vient libérer l'humanité de la mort et du péché. J'ai fait un peu la totale. Il me dit, la question du mal, c'est très simple. La Terre est une planète expérimentale. Des extraterrestres qui vivent sur notre planète ont implanté une colonie sur Terre en la laissant livrer à elle-même pour voir comment ça allait se passer. Ils ont vu que ça se passait mal, donc ils sont revenus. Et donc là, présentement, sur Terre, il y a 2% de reptiliens qui croyaient aux reptiliens. Vous avez dû voir passer le thème sur Internet. Il y a environ 2% de reptiliens qui contrôlent la planète et qui essayent de prendre le contrôle. Ils ont besoin de l'humanité parce qu'en fait, ils captent leurs énergies pour je ne sais plus quelle... j'ai oublié l'explication. Donc du coup, voilà. Mais des personnes ont reçu une illumination particulière, dont ils faisaient évidemment partie, et luttent contre les reptiliens. Donc la lutte contre le mal, c'était la lutte contre les reptiliens. Et je lui ai dit, donc, par exemple, qui est reptilien ? Il m'a dit, Monsieur Macron est reptilien. Donc vous le saurez maintenant, M. Macron est reptilien. Vous saviez, bon, très bien. Bon, et donc ça a duré comme ça un moment, et à un certain moment de la discussion, quand même, je lui ai dit, mais alors, oui, il y avait une histoire aussi qui était amusante, c'était qu'il s'était demandé pourquoi il était aussi généreux, parce qu'il donnait des cours pour vraiment très peu d'argent. Il y avait il accueillait beaucoup de monde, il soignait beaucoup de monde, il faisait payer, il faisait pas ça pour l'argent. Et ça, je pense qu'il était parfaitement... Enfin, il mentait pas en disant ça, quoi. Il faisait ça vraiment par conviction, quoi. Et donc il s'était dit, pourquoi suis-je aussi généreux ? Et une amie qui pratiquait le spiritisme aussi avait réussi à remonter dans ses vies antérieures. Elle s'était rendue compte que dans une vie passée, il avait été, je sais plus, il avait fondé quelque chose, un hôpital de charité ou quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il était aussi généreux actuellement. Il y a toute une histoire comme ça avec les vies antérieures. Enfin... Tout ça pour dire que c'était une espèce de synthèse, en fait, de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le New Age. Et là, c'est un peu caricatural, parce que c'est vraiment une personne un peu extravagante, mais vous aviez par petits morceaux, en fait, tout ce qu'on peut trouver. Et j'ai porté, pour vous donner une idée enfin, c'est peut-être que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça, hein, mais pour vous donner une idée de l'imprégnation actuelle de tout ça, je vous ai porté des prospectus que j'ai trouvés à Bordeaux, dans différents endroits en fait. Alors il y en a deux, c'était pour... donc on a eu un bébé avec ma femme récemment, et donc c'était pour elle a fait du chant prénatal, donc pour se préparer à l'accouchement. Et donc dans le cours de chant prénatal, des petits prospectus, chamanisme et cohérence cardiaque, osez être celle ou celui que vous souhaitez. Je ne vous dis pas les noms pour pas... Vous serez invité à renforcer votre lumière intérieure pour augmenter vos capacités à être celui ou celle que vous souhaitez, contacter votre être profond, rencontrer vos guides spirituels qui seront vos témoins de naissance durant cette journée, décoder vos freins inconscients qui vous empêchent d'accéder à vos besoins, visualiser vos peurs et vos empêchements, les accueillir au mieux pour les transformer, récupérer la partie de votre âme qui a choisi de vous protéger, prendre de la distance avec votre juge intérieur, être l'acteur heureux et le témoin bienveillant de votre naissance à vous-même. Donc pratique de la cohérence cardiaque, voyage chamanique guidé, danse intuitive, chant spontané, rituel de passage, etc. Bon, un deuxième, des soins énergétiques quantiques pour devenir le créateur millénaire naturel grâce à l'énergie universelle, imposition des mains, etc. L'eau diamant, la Pyramidal Memories Transmutation, transmute les mémoires choisies par l'âme, énergie vortex maker, eau diamant, etc.
les clés de cristal, la thérapie chamanique, et j'en passe. Retrouver son propre pouvoir pour prendre soin de soi, amour, paix, lumière, pouvoir, beauté, harmonie, joie, force, ordre, équilibre. Thérapie individuelle, thérapie énergétique, chemin d'éveil, cercle de réharmonisation, ouverture de ces dossiers akashiques. Alors ça, je vous raconterai si vous voulez ce que c'est. Enfin, je le fais tout de suite, en fait, c'est l'idée qu'il y a une espèce de zone intermédiaire où toute la mémoire du monde, passée, présente et future, est inscrite. Et donc, par certaines pratiques, vous pouvez rentrer dans cette zone akashique et vous remémorer votre passé et vos vies antérieures et éventuellement voir l'avenir. Permet de donner, d'élever la personne en lui révélant son moi véritable, son potentiel et d'accéder aux archives de son âme et à son parcours. Voilà. Et alors là, j'ai gardé c'est pas le meilleur pour la fin parce que c'est assez sobre, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans l'université dans laquelle je travaille. C'est quelque chose qui est proposé gratuitement au personnel, donc aux fonctionnaires de l'État laïque français. Mindfulness-Based Stress Reduction, atelier de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Voilà, pleine conscience avec le corps comme ancrage, scan corporel, méditation assise, yoga et marche en conscience, technique de recentrage. Voilà quelque chose qu'on propose aux fonctionnaires de l'État laïque français et aux étudiants des universités laïques, religieuses, anti-religieuses, françaises, etc. Même par rapport à ça, moi en master psychologie, c'est devenu officiel comme thérapie. En fait. D'accord. Les se forment officiellement et dans les universités peuvent être formés officiellement sur ça. D'accord, bah, ça m'étonne pas quoi, enfin, c'est dans le temps. Alors, ce que je vous propose... Bon, là, je suis désolé si je vous ai assommé, mais j'ai voulu faire un petit... ça paraît complètement... Enfin, quand c'est énuméré comme ça paraît délirant, quoi. C'est-à-dire qu'on voit 6 milliards de choses, on ne comprend pas quelle cohérence il pourrait y avoir dans tout ça. Sur un même prospectus, on voit 5 ou 6 trucs différents qui viennent de 5 ou 6 coins du monde. Enfin, bon. Alors, je commence comme ça pour vous dire que si on veut essayer de faire un état des lieux contemporain, puisque c'était un peu le titre que j'avais choisi pour la rencontre, et l'idée... En fait, si on veut faire un état des lieux contemporain, l'état des lieux contemporain, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se balade un peu partout et on trouve tout et n'importe quoi, dans tous les sens. Ça vient des 4 coins, enfin, ça prétend venir des 4 coins du monde, ça prétend s'harmoniser dans un ensemble cohérent, qui serait, je ne sais pas, enfin je ne vais pas me risquer à une définition, mais bon, il y a quelque chose de très... à la fois de très éclaté, et il y a une trame de fond commune. Et on ne sait plus trop où en donner de la tête, et quand on est confronté à des personnes qui sont dans ces mouvements-là, on ne sait absolument pas par quel bout prendre la discussion, parce que finalement, voilà. Alors, l'approche que je vous propose, ça ne va pas résoudre la difficulté, mais c'est dans le prolongement de ce que j'ai fait dans les rencontres d'avant, c'est de vous donner juste quelques petits éléments historiques, parce que je pense, à tort ou à raison, mais je pense que quand on voit d'où ça vient historiquement, ça réduit énormément les chances d'adhérer à ce genre de choses, parce que, bon, après, c'est une conviction qui peut-être n'a pas d'effet, quoi, mais moi, l'idée que j'ai, c'est que la compréhension historique du déroulement historique peut permettre d'endiguer ces choses-là, quoi. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre d'où vient ce mouvement qui, on peut regrouper sous un terme générique, qui est le mouvement New Age, en fait. Le mouvement de Nouvel Âge. Alors, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, en fait, puisque ça sert un petit peu de terme générique pour accueillir énormément de choses. Et les personnes... Alors, à une certaine époque, les personnes qui pouvaient être dans ces milieux pouvaient revendiquer l'appartenance à un mouvement à peu près fédérateur qui se serait appelé le Nouvel Âge ou le New Age. À l'heure actuelle, ce n'est même plus le cas. C'est-à-dire que les personnes qui sont qui adhèrent à ce genre de choses ne revendiquent pas l'appartenance à quoi que ce soit. Ils ont juste l'impression d'être dans un mouvement historique qui va dans le bon sens et qui n'a pas besoin de recevoir de nom, en fait, puisque, voilà, on se libère des appartenances politiques, religieuses, etc., toutes les appartenances passées. On est en train de converger vers une espèce de société flottante, unifiée, etc. Alors, ça a des racines historiques, évidemment,
Et une des racines historiques, je ne vais pas vous refaire la présentation, vous l'avez dans la deuxième vidéo, mais c'est ce qu'on appelle la postérité spirituelle de Joachim de Flore, le joachimisme, et cette idée qu'on est en train on est en train de rentrer dans l'âge de l'esprit. Donc je ne représente pas ce que j'ai dit à la deuxième rencontre, mais ça sert de toile de fond à tout ça. Et alors, l'idée qui guide le mouvement New Age est apparue dans les périphéries de la société théosophique. C'est quelque chose qui est né à la fin du XIXe siècle. La première apparition un peu consistante qu'on peut en repérer, c'est dans un livre dont je vous ai mis un extrait, c'est le premier texte du petit recueil, là. The Aquarian Age Gospel of Jesus, the Christ of the Piscean Age, Transcript of the Books of God, etc. Donc, l'âge du Verseau. Alors, l'évangile de l'âge du Verseau, de Jésus, le Christ de l'âge du Poisson, transcrit depuis le livre de Dieu, de la souvenance de Dieu, connu comme les annales akashiques. Donc là, on retombe sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, l'idée des annales akashiques. Et donc la personne qui a écrit ce livre, anonyme, a prétendu avoir découvert par une espèce d'illumination par ses voyages dans les mondes akashiques, il a découvert la véritable histoire de Jésus, qui évidemment n'était pas vraiment connue jusque-là, et donc il se propose dans le livre de raconter la véritable histoire de Jésus. Et c'est dans ce livre, alors c'est pas la première fois qu'il y a cette idée, elle a des racines un peu plus profondes, mais c'est dans ce livre qu'on trouve une idée que vous avez peut-être entendue ici ou là, qui est que Jésus aurait voyagé en Inde, et qu'il aurait été initié par des hindous, au passage il s'est arrêté en Égypte, et puis un petit peu chez les Tibétains aussi, tant qu'à faire, etc. Il n'a pas été jusqu'au Japon, mais c'est pas loin, et peut-être qu'un jour ça viendra. Toujours est-il que dans ce livre, voilà, on a les péripéties de Jésus pendant sa vie cachée. Alors c'est très pratique, parce que dans l'Évangile, effectivement, il y a un trou, et les courants ésotériques adorent se glisser dans ces petits trous comme ça de l'histoire, des histoires officielles. Et donc, entre la présentation, le recouvrement au temple, et le début de la prédication, eh bien, il y a tout cet espace qu'on va s'amuser à combler, quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire Jésus ? Les voyages forgent la jeunesse, donc il part pérégriner un peu partout. Et quand il revient auprès de ses amis juifs, il essaye de raconter tout ce qu'il a vécu et d'enseigner, puisqu'il a été illuminé, il a reçu des connaissances de l'Inde, et du coup on le crucifie parce que ça blasphème la religion juive, quoi. Donc on essaye de reconstruire une histoire, voilà. Alors ça c'est pour le volet vie cachée de Jésus. Et pour le volet histoire sainte alternative, puisque c'est un peu le projet de ce livre en fait, ça se présente comme l'évangile de l'âge du Verseau. Eh bien, l'idée, c'est qu'il y a une histoire de l'humanité qui est rattachée à l'histoire astrologique. On retombe sur ce que j'ai déjà expliqué, l'idée des correspondances, c'est-à-dire qu'il y a des correspondances entre tout, et donc, comme les astres bougent d'une certaine façon, ils disent quelque chose de l'histoire de l'humanité. Et c'est un peu la même idée pour l'astrologie divinatoire, où on vous annonce votre futur sur la base de votre thème astral, quoi. Et donc, l'idée qui est développée, donc une espèce de convergence entre la postérité spirituelle de Joachim de Flore, l'importation de tout cet orientalisme déformé par l'ésotérisme et tout un tas d'autres choses. Voilà ce que ça donne. Donc, premier petit paragraphe, c'est pour dire qu'on est rentré dans une nouvelle période. Je vous le lis. Les temps ont mûri. L'évangile s'est répandu dans le monde entier. Il a pénétré profondément dans les esprits, et les hommes peuvent maintenant lire et entendre bien des choses que les initiés jugeaient préférables de leur terre il y a 5000 ans. Donc toujours cette idée qu'il y a un petit microcosme d'initiés qui a des connaissances sur tout, des connaissances gnostiques totalisantes. Et là, l'idée qui est intégrée, c'est l'idée de progrès, donc les temps avancent, et donc maintenant, ce qui était réservé à une petite élite peut être répandu, ce qui explique que ce livre peut être publié maintenant. Et donc, je vous ai coupé un petit morceau. On prend au moment de l'explication astrologique. Pendant l'âge zodiacal du Taureau, de l'an 4300 environ jusqu'à l'an 2150 avant Jésus-Christ, l'Égypte n'adorait-elle pas le bœuf Apis ? L'Assyrie ne sculptait-elle pas des taureaux ailés ? L'Inde n'a-t-elle pas commencé à considérer la vache comme un animal sacré ? Il n'y a pas là une coïncidence fortuite. Donc l'idée que l'âge astrologique du Taureau correspond aux religions qui étaient pratiquées à l'époque.
Ensuite est venu l'âge du bélier, celui de Moïse, à propos duquel on pourrait faire des comparaisons similaires. Et maintenant, nous touchons à la fin de la fraction d'ère chrétienne qui a commencé avec Jésus sous le signe zodiacal des poissons, symbole que les tout premiers chrétiens avaient pris comme signe de ralliement. L'ère du Verseau approche, on verra dans ce livre le moment approximatif où elle doit commencer. Et donc là, vous avez la source historique de l'idée de New Age. Ce New Age, ce nouvel âge dans lequel il s'agit de rentrer, dans lequel on est rentré, c'est l'âge du Verseau, donc ça correspond à un âge astrologique. Et là, on a la jonction donc, de cette postérité spirituelle de Joachim de Flore et des tentatives de formulation d'histoire sainte de la société théosophique. Voilà. Alors cette idée a suivi son chemin. Elle a été reprise par un ésotériste français qui s'appelle Paul Lecourt, qui a écrit dans une revue qui s'appelle Atlantis. Alors Paul Lecourt, à lire, c'est assez insupportable parce que c'est encore plus saturé de références que ce que je vous ai lu précédemment. Là, ça part dans tous les sens, il convoque toutes les religions, il fait une espèce de pêle-mêle absolument invraisemblable. Ça a bien marché. Ça a également été porté par une dissidente de la société théosophique qui s'appelle Alice Bailey. Alors Alice Bailey, elle a eu cette particularité de vouloir garder quelque chose de chrétien là-dedans, alors que chez Paul Lecourt, ça partait un peu plus dans tous les sens. Et la dimension chrétienne qu'elle a voulu garder a donné lieu à quelque chose dont certaines personnes se sont vraiment alarmées, enfin des chrétiens se sont vraiment dit... elle avait écrit une prière qui était la convocation de l'instructeur, donc c'était une prière pour que revienne le Christ. Et c'était tourné de telle façon que ça faisait vraiment la préparation du retour de l'Antéchrist, quoi. C'était, je vous passe les détails, mais et elle avait fondé tout un réseau, une espèce d'église parallèle où les gens devaient prier quotidiennement pour que vienne l'instructeur, pour que revienne le Christ, etc. Bon, c'était assez quelque chose d'assez impressionnant. Et je ne sais pas exactement par quel, j'ai pas été assez loin dans la filiation, remonter le fil de ce courant pour pouvoir le dire, et je ne crois pas que personne l'ait fait pour l'instant, mais ce mouvement a repris un regain de vitalité dans les milieux de la contre-culture américaine dans les années 60-70. Paul Lecourt et Alice Bailey, c'était pendant la première moitié du XXe siècle, quoi. Et dans les milieux de la contre-culture, le mouvement hippie, etc., il y a eu toute une espèce de frénésie spirituelle. On ne le voit pas trop parce qu'en France, les aspects que ça a pris, mai 68, c'est pas tellement coloré religieusement, c'est en périphérie, on ne le voit pas trop, mais aux États-Unis, le mouvement hippie était très religieux, il y avait vraiment quelque chose de très... une espèce de pseudo-mystique. Il y a eu des cours de yoga gratuits à Woodstock, c'est peu connu, mais il y avait des maîtres, des gourous qui étaient venus, il y avait des cours de yoga, vraiment, mêlés à la consommation de hashish, etc. Donc il y avait toute une espèce de mystique... mélange de toxicomanie et de pratiques spirituelles, et je parlerai du yoga après. Et ça a pris un regain de vigueur donc dans les années 60-70, 70-80 ensuite, et il y a eu un livre qui a été publié qui s'appelle « Les enfants du Verseau pour un nouveau paradigme » d'une certaine Marilyn Ferguson. Et ce livre est un peu considéré comme le compendium du New Age, en fait. C'est un espèce de pêle-mêle d'idées qui touche absolument à tout, à l'écologie, à la gestion de la vie politique, à l'éducation. Le nom du livre, c'est Les enfants du Verseau pour un nouveau paradigme, de mémoire. Je n'ai pas noté, mais il me semble que c'est ça. Marilyn Ferguson. Ferguson. Un livre qui a eu un certain succès. Et ça a fait son petit chemin. Et alors, pour vous montrer la vitalité de cette pensée, je vous ai parlé à toute première rencontre de Frédéric Lenoir, c'est un peu le cœur de mon étude, quoi. Et je vous ai mis, alors Frédéric Lenoir est connu pour ses livres de vulgarisation en sciences des religions, en histoire des religions. Il est connu pour ses émissions radio. Il avait une émission qui s'appelle Les Racines du Ciel. Il a dirigé Le Monde des religions, donc une revue de vulgarisation. Donc tout ça paraît assez sérieux, mais il est aussi l'auteur de toute une œuvre romanesque. Je vous en avais parlé à la première rencontre en vous montrant le livre L'âme du monde, qui est une espèce de conte New Age, et il est l'auteur aussi de romans ésotériques dans la veine du Da Vinci Code, un peu dans le même esprit. Et il y en a un qui a très très bien marché, qui a été adapté en bande dessinée, donc qui existe aussi en bande dessinée, qui s'appelle L'Oracle de la Luna, qui se passe à la Renaissance. Et je vous en ai mis un long extrait, alors je ne sais pas si je vais tout lire, parce que c'est quand même très très long. Bon, allez, je ne sais pas quelle heure il est.
Intercice. Non, je vais peut-être pas tout lire, mais en fait, je vais le parcourir à gros traits, vous le lirez si ça vous dit plus tard. Il reprend exactement, alors la trame du livre, c'est le héros qui s'appelle Giovanni, et en fait, c'est l'avatar de Frédéric Lenoir. C'est vraiment très gros dans la façon dont c'est tourné, que c'est un espèce de... Il le dit lui-même d'ailleurs, que c'est un roman fantastique, mais en grande partie autobiographique, donc il a mis beaucoup de lui-même dedans. Et il rencontre donc c'est un jeune homme qui vient d'un milieu très pauvre, qui tombe amoureux d'une princesse florentine, et qui part à sa recherche pour essayer de la séduire, et sur le long de son chemin, il croise des maîtres spirituels qui vont l'initier à peu près tout. Donc il va rencontrer un kabbaliste, un astrologue qui va le former à l'astrologie, un maître soufi qui va le former au soufisme, un moine orthodoxe qui va le former à la peinture des icônes, etc. Donc une espèce de grand brassage de tout ce qui pouvait se trouver à l'époque. Alors à l'époque, historiquement, tout ce qui est écrit n'est pas très très juste, mais bon. Et donc un des maîtres qu'il rencontre, qui est donc Éléazar, kabbaliste juif, l'instruit lui donne des conseils pour l'interprétation des astres et se lance dans une grande explication astrologique pour lui expliquer non seulement l'ère dans laquelle il se trouve, donc on est en pleine Renaissance, donc il y a des grands bouleversements, mais également ce qui va arriver. Et donc, il lui fait une espèce de grande récapitulation de l'histoire religieuse de l'humanité. On retrouve exactement les mêmes choses, l'âge du taureau, les cultes autour des bœufs, des taureaux, etc. L'âge du bélier avec le sacrifice d'Abraham, etc. L'âge du poisson, alors je prends à peu près la fin du texte de la page 1, là. Puis la venue du Christ a été concomitante de l'entrée du point vernal dans la constellation des poissons. Tu n'es pas sans savoir que le poisson est l'emblème des premiers chrétiens. Le signe de la croix comme symbole du christianisme est venu bien tard. Pendant plusieurs siècles, les disciples du Christ se reconnaissaient à ce symbole du poisson qu'ils dessinaient dans les catacombes durant la période des persécutions. Ça, historiquement, c'est vrai. On va voir l'interprétation qu'il en donne. Donc, Giovanni pose la question. Parce que Jésus a pris pour premiers apôtres des pêcheurs qui vivaient autour du lac de Galilée ? Oui, mais aussi parce que le mot poisson en grec, iktus, est formé des premières lettres des 5 mots de la phrase Jesus Christos Theou vis soter, ce qui signifie Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Ça aussi c'est vrai. J'ajouterai pour revenir à l'astrologie que la symbolique des poissons s'ajuste fort bien aux traits dominants de la religion chrétienne. Compassion, sacrifice ou don de soi, recherche de fusion et d'unité du genre humain. Éléazar s'interrompit quelques instants. Giovanni le regardait avec passion. Si j'ai bien compris, un peu plus de 2 millénaires après la naissance de Jésus, le soleil du printemps se lèvera dans une nouvelle constellation, celle du Verseau. L'humanité n'entrera-t-elle pas alors dans une nouvelle ère ? Certainement, le XXIe siècle connaîtra de profonds bouleversements de civilisation et de religion. Serait-ce alors la fin de la religion chrétienne ? La fin, je ne saurais le dire, mais une profonde transformation, certainement. Probablement dans le sens d'une humanisation de la religion, car le Verseau, contrairement aux autres signes, a le visage d'un homme ou d'un ange. Nous assisterons vraisemblablement au développement d'une nouvelle ère fondée sur l'homme et sur les valeurs humanistes, celle-là même qui commence à prendre leur essor à notre époque, donc ça se passe à la Renaissance. Comme l'indique la symbolique du signe, on vivra alors sous le règne de l'esprit, et les hommes voudront construire une nouvelle civilisation fondée sur l'idée de fraternité humaine. Le feront-ils en abandonnant toute idée de Dieu ? Nul ne le sait, et cela prendra de toute façon plusieurs siècles. Voilà. Et là, vous retrouvez l'empreinte du joachimisme, c'est-à-dire que l'idée que la religion chrétienne est appelée à être dépassée pour entrer dans un âge de l'esprit, où on se détache de toute forme religieuse précise, de toute institution ecclésiale, etc., mélangée avec l'idée d'âge du Verseau. Et c'est ce qui explique la démarche actuelle de Frédéric Lenoir. Si vous cherchez à comprendre sa démarche religieuse actuelle et l'enseignement qu'il prodigue, en fait, elle a sa source dans cette conviction que donc on rentre dans une nouvelle ère astrologique où le christianisme est appelé à être dépassé et où les religions sont toutes appelées à converger dans une espèce de supra-religion sans forme ecclésiale, sans pratique précise, très fluctuante en fait, très flottante, avec ce symbolisme du Verseau, donc fluide comme l'eau, etc. Voilà. Voilà. Et alors bon, là c'est présenté de manière visible et structurée, mais à l'heure actuelle ça prend énormément de formes, et même les personnes qui adhèrent au prolongement de ces courants ne se rendent pas compte qu'ils adhèrent à ce courant finalement, puisqu'ils n'en ont que
que les effets, quoi. Je ne sais pas comment dire, que les ramifications diluées, quoi. Voilà. Alors, quoi dire d'autre sur le New Age? Ça prend tellement de formes, il y a tellement d'aspects que c'est difficile d'en faire une présentation un peu exhaustive. Alors, je vous ai mis 2 références, puisque justement, l'Église s'est quand même à un certain moment émue de ce qui se passait, a pris conscience de ce qui se passait et a cherché à le comprendre. Et il y a eu des livres qui ont été publiés, des études qui ont été menées pour essayer de comprendre ce mouvement du New Age. Je vous ai mis donc 2 références. De tout ce que j'ai lu, je pense que c'est les deux fondamentales, quoi. Vous avez donc ce livre de Jean Vernet, Le Nouvel Âge à l'aube de l'ère du Verseau, qui est aux éditions Pierre Tecky, qui date de 1990, mais qui est toujours très, très, très bien. Et alors, il a fait ce que j'ai essayé de faire aussi dans ces rencontres, mais que, évidemment, je n'ai pas le temps de faire aussi bien et avec autant de soin que dans un livre. Il a fait une espèce de généalogie du mouvement, il a remonté les sources historiques, et il a essayé d'en décrire tous les aspects, et avec un regard, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un regard il essaye de comprendre, en fait. Il essaye de comprendre pourquoi les gens peuvent adhérer à ça, par quel biais ça passe. Et donc, il y a toute une dimension dans tout son travail de réflexion sur... voilà pourquoi les gens adhèrent à ça et comment essayer éventuellement de les rattraper, parce qu'il y a un côté un peu désolant, quoi, de voir cette fuite, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont vers ces courants-là qui au départ étaient chrétiens, quoi. Frédéric Lenoir là-dessus est assez emblématique, quoi. Voilà, et il y a un deuxième texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment un texte qui est venu du magistère. Et alors, pour l'instant, la démarche reste provisoire, puisque c'est un rapport provisoire. Ça s'appelle « Jésus-Christ, le porteur d'eau vive ». Vous le trouvez sur le site du Vatican, comme tous les documents du magistère aujourd'hui. « Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, une réflexion chrétienne sur le nouvel âge ». Et c'est dans le prolongement des travaux du Père Vernet, quoi. C'est la même approche où on tente de comprendre, de remonter l'histoire. Alors, il est beaucoup moins bien structuré que le livre du Père Vernet, mais il est quand même très très bien. Et pour ceux que ça intéresserait, j'en ai fait une présentation d'à peu près 1 heure sur YouTube. Vous trouvez ça sur... j'ai une petite chaîne sur YouTube avec une petite quinzaine de vidéos. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais c'est adossé à ma thèse. Et donc j'ai fait une présentation de ce rapport où je présente les grandes lignes. Oui, vous cherchez Adrien Bourg et vous tombez dessus. Voilà. Voilà, donc c'est 2... Ce livre, on peut le trouver aussi chez Mola ou je veux dire si on... C'est les éditions Pierre Tecky, donc ils sont bien diffusés, qu'on peut le commander ou l'acheter. Alors chez Mola, ils ne vont pas l'avoir parce qu'il est trop vieux, il date de 2003 et comme ils ont un roulement de fond assez rapide, mais si vous pouvez le commander très facilement sur Internet ou sinon le texte intégral est sur le site du Vatican. C'est gratuitement, quoi. Voilà. Et là, c'est une autre édition qui est aux éditions du Cerf avec une préface du cardinal Paul Poupard. Donc, voilà pour le mouvement New Age. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou vous voulez rebondir sur certaines choses ou, Comme la personne que tu as rencontrée à la Sainte-Borne, là, qui disait ses élucubrations, sur quoi ils se fondent pour sortir tout ça, que Jésus était végétarien, que les reptiliens, sur quoi ils se fondent, sur quelles preuves, sur quelles... Ouais. Alors, sur quoi se fondent les personnes qui adhèrent à ça? En fait, il n'y a pas une réponse unique. Là, le monsieur en question, quand je lui ai posé la question, mais sur quoi vous fondez justement? Parce que je lui ai demandé sur quoi vous appuyez. Ils vont toujours trouver des textes apocryphes. Alors, pour Marie-Madeleine, il y a un texte apocryphe je ne sais plus, c'est le 3e ou 4e siècle, où c'est très ambigu, où il est question des éventuels rapports amoureux entre Jésus et Marie-Madeleine, etc. Je ne sais plus le titre exact, mais il y a une histoire comme ça. Et donc du coup, à chaque fois, ça repose sur l'idée, c'est ce qui est un peu ce que j'ai essayé de... Pour ça que j'essaie de remonter le fil historique, en fait. Le point de départ, c'est dans les manifestes Rose-Croix, c'est cette idée qu'il existe quelque chose de caché, qui a été tenu caché pour telle ou telle raison, et nous, on va vous le dévoiler. Mais sous forme de quoi? De livres, de... 6 milliards de formes, quoi. Enfin, autant de formes qu'on veut, quoi. Donc, alors, les formes majeures, c'est toujours un peu les mêmes choses. C'est soit j'ai une illumination moi-même, et donc j'ai accès à la gnose, aux annales akashiques, etc. Donc, je suis capable de vous dire la vérité,
Et forcément, l'Église ne la connaît pas, cette vérité, puisque l'Église a délibérément choisi de se raboter par le haut en refusant justement d'intégrer toutes les révélations qui venaient des initiés, etc. Donc l'Église, c'est le texte de René Guénon que j'ai lu à la première rencontre, c'est « L'Église est limitée à l'exotérisme, l'ésotérisme en sait forcément plus qu'elle ». Voilà, c'est la clé d'explication. L'autre mode d'explication classique, c'est de dire « j'ai rencontré un maître spirituel qui, lui, a eu accès aux vraies connaissances, etc. Donc, lui, il m'a révélé la vérité. » Après, c'est je connais un texte qui explique que blablabla. Et là, typiquement, l'évangile du Verseau dont j'ai parlé, c'est ça, c'est j'ai lu l'évangile du Verseau, et dans l'évangile du Verseau, il y a le récit, la véritable histoire de Jésus. Donc moi, je connais la véritable histoire de Jésus. Et quand on commence à dire, mais pourquoi vous faites plus confiance à l'évangile du Verseau qu'aux évangiles classiques, canoniques? Répond, parce que c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas de réponse, quoi. C'est la question de la foi, quoi. C'est-à-dire pourquoi je place ma foi là et pas là. Et quand on commence à essayer, c'était la question du frère Pavel à la première rencontre, quand on commence à essayer d'amener les choses avec la démarche historique ou avec la démarche scientifique, en disant, bon écoutez, on va s'asseoir sur une table, on va dire, voilà les évangiles canoniques, voilà comment ils ont été écrits, voilà comment ils ont été canonisés. C'est pas un processus absurde, c'est pas un processus arbitraire, c'est pas Constantin qui a décidé que, etc. Si les chrétiens croient que Jésus est Dieu, c'est parce que, et là j'en ai donné quelques exemples, c'est parce qu'ils ont reconnu sa seigneurie par tel acte, tel acte, tel acte. C'est pas une invention du IVe siècle. Ça les intéresse pas. C'est-à-dire les personnes ne sont pas prêtes à accorder du temps à quelqu'un qui dit ça, quoi. Voilà. Et alors, l'explication, là, faudrait prendre au cas par cas, quoi. La personne avec qui j'étais là, qui discutait. Lui, c'était pas il voulait pas gagner d'argent avec ça. Il essayait pas. Je pense qu'il était honnête en disant ça. Il était habillé très pauvrement. C'était pas quelqu'un. Il était pas. Mais c'est tellement. Le péché par excellence, c'est l'orgueil, quoi. Ça fait tellement de bien à l'ego de se dire qu'on est détenteur d'une sagesse secrète que tant de gens ignorent, mais moi je la connais, quoi. Donc on imagine la personne qui a rien de particulièrement exaltant dans sa vie, et d'un seul coup il se retrouve guérisseur, quoi. Donc il reçoit des gens chez lui, il les soigne, il leur fait des trucs, il peut leur expliquer des choses extraordinaires, etc. Sans avoir eu à faire trop d'études, il va sur internet, il lit ses trucs et tout ça, et ben voilà, ça flatte l'ego, enfin je sais pas, c'est une explication parmi d'autres. Après, il y a le côté... Par exemple, mais comme vous disiez, il y a par exemple un groupe sur Bordeaux qui s'appelle les Pèlerins d'Arès, et celui qui a fondé ce groupe a reçu un message de Jésus-Christ directement, et j'ai eu l'occasion d'aller à une de ces réunions, il en parlait, il parlait de la révélation, il disait que Jésus-Christ était là en chair et en os, qu'il l'avait vraiment vu, et ça paraissait vrai, quoi. En tout cas, dans sa manière de le présenter. Alors, dans le cas et ensuite, il a publié un gros bouquin, Pèlerin d'Arès. Ouais, je connais l'histoire. Ouais, je connais cette histoire. Et là, c'est pareil, je ne connais pas suffisamment bien pour le raconter dans le détail, mais c'est un monsieur qui, à un certain moment de sa vie, s'est plongé dans l'étude des courants ésotériques. Il a lu toute cette littérature dont j'ai parlé. Et d'un seul coup, quelques années après, il a une révélation de Jésus-Christ qui lui révèle des choses que l'Église tenait cachées depuis des lustres. Non. Il a lu toute cette littérature, il s'est dit, tiens, c'est très intéressant ce genre d'histoire, et il a eu ces révélations qui ne sont pas des révélations. Il suffit d'examiner l'histoire de la manière dont ça s'est passé, c'est exactement pareil pour Raël. Raël, il était chanteur de variété avant de devenir maître gourou de secte, quoi. Et d'un seul coup, alors c'est une personne qui cherchait la célébrité d'une certaine manière, et tac, d'un seul coup, il trouve un meilleur moyen d'être célèbre, et ça marche. Avec derrière tout un truc de libération sexuelle En fait, je pense que il faut prendre le temps. À l'époque où on vit, il y a d'autres périodes où ça aurait peut-être été différent. À l'époque où on vit, il faut aller prendre le temps de vérifier l'histoire, quoi. De dire d'où ça vient, comment ça s'est monté, etc. C'est aride, et je pense que c'est une des autres raisons pour lesquelles il y a autant de choses, c'est qu'il y a un côté aride, en fait. C'est-à-dire que c'est pas confortable d'aller se heurter aux textes, les notes de bas de page dans les bouquins, etc. Tout le monde n'a pas du temps pour faire ça. Il y a toute une partie de la population qui n'arrive plus à être chrétienne parce que c'est devenu extrêmement dur, je pense qu'il faut le dire, c'est que c'est devenu à l'heure actuelle en France très difficile d'être catholique, sincèrement. Il y a une vraie forme de martyre des catholiques. Il n'y a que dans des milieux très préservés ou dans certaines régions de France où c'est confortable parce qu'il y a cette émulation, mais dans plein d'endroits, moi pour travailler à l'université, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours d'être catholique à l'université française publique, quoi. Il y a une vraie
des agressions assez, pas agressions physiques, hein, mais des agressions psychiques, quoi. C'est assez violent, quoi. Et donc, c'est beaucoup plus... Parce que ça, par contre, c'est tout à fait toléré actuellement. C'est-à-dire que tout le monde peut aller faire de la méditation, des trucs comme ça, ou alors des petits... Bon, quand ça devient trop extravagant, il y a quand même une réprobation sociale, mais pour les choses qui sortent pas trop des clous, ça passe, quoi. Et là, j'ai des collègues qui disent je vais à mon cours de yoga en débauchant, ça pose aucun problème. Il y a 30 ans ou 40 ans, ça aurait été un peu plus... mais bon. Donc je pense que c'est une convergence de plusieurs choses. Il y a le choix de la facilité, c'est plus facile à l'heure actuelle d'adhérer à ça qu'à autre chose. Il y a ce goût de l'ésotérisme pour les choses cachées. On vous a caché des choses, à quelque chose de très ambigu là-dessus, parce qu'il y a un côté autoflagellation, c'est mon Dieu, je suis bête, on m'a caché plein de choses, et en même temps le côté orgueil de se dire je suis détenteur maintenant des choses cachées. Et puis, après, il y a un côté mystérieux aussi là-dedans. Je pense que alors, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais c'est évident pour moi que quand on remonte tout le fil, il y a un petit peu de l'action du démon à tous les étages, quoi. Et du coup, il y a un côté mystérieux, parce que c'est le mystère du mal qui s'exerce, et les démons qui cherchent à détourner les gens de la foi par tous les moyens, et c'est un excellent moyen de détourner les gens de la foi, quoi. Tout ce dont je suis en train de vous parler. Est-ce qu'il y a un côté mercantile en créant un mystère qu'on va pouvoir exploiter à des fins commerciales? Alors ça, c'est le Da Vinci Code, par exemple. Le Da Vinci Code, c'est très exactement ça, quoi. C'est une question d'argent, quoi. C'est une personne qui cherche quelque chose pour gagner beaucoup d'argent rapidement, qui arrive à monter. Alors le Da Vinci Code, j'ai pas le temps de vous le détailler, mais si vous cherchez sur Internet, j'ai fait une conférence dessus à la Sainte-Baume, justement, où j'ai décortiqué toute l'histoire. Et en fait, c'est un tissu des strates de mystification qui se sont empilées depuis la fin du 19e siècle, avec un ajout à chaque fois. Donc au départ, c'était l'idée qu'il y a des descendants cachés des Mérovingiens en France. Ensuite, c'est passé à les descendants des Mérovingiens sont aussi des Templiers. Je ne sais plus exactement, ça fait plus d'un an que je l'ai fait et j'ai oublié tous les étapes, mais à un certain moment, c'est devenu les descendants des Mérovingiens sont en fait les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. Un prêtre en France a trouvé des documents secrets là-dessus, la Bessonnière, c'est l'affaire de Rennes-le-Château, vous avez peut-être entendu parler. Ouais. Il a trouvé des documents cachés quelque part dans son église qui révèlent la véritable histoire de tout ça. Ça a été caché, mais on l'a retrouvé, etc. Et l'église essaye d'étouffer tout ça, évidemment, puisque l'église essaye toujours d'étouffer, de cacher la vérité. Et voilà, et tout ça, ça finit par donner le Da Vinci Code qui vous raconte l'histoire cachée de Jésus et Marie-Madeleine, de la descendance secrète de Jésus et Marie-Madeleine, et de l'Opus Dei qui essaye d'empêcher qu'on révèle cette histoire, parce que sinon, alors, il avait levé la main avant derrière, mais... Voilà. En fait, moi, je me demandais, du coup, Dan Brown, le livre qu'il a écrit, c'est un roman ou un thriller, c'est bien ça? Alors, il présente ça comme des faits. C'est-à-dire, au tout début du roman, il dit... il présente ça. Je me demandais parce que c'est que de la fiction, mais dans ce que vous disiez, ça sous-entendait qu'il défendait quand même une thèse, quoi, derrière. Donc dedans, il dit clairement que c'est une thèse ouais. contre la fiction. Et ça repose sur un roman, enfin, il s'est basé en immense partie sur un roman ésotérique à succès publié en Angleterre qui s'appelle L'Énigme sacrée, je crois. J'ai oublié les noms des auteurs, mais bon, c'est deux ésotéristes anglais qui ont fait ça, qui ont été producteurs à la BBC, qui avaient fait des séries dans la veine de la revue Planète, enfin, j'en parlerai un petit peu après de ça. Et qui du coup ont écrit ce roman en s'appuyant sur tout un tas de choses qu'ils avaient récupérées de l'ésotérisme français, puisqu'au départ c'est parti de France cette histoire. Ils ont écrit ce roman, donc L'Énigme sacrée, qui mêle un peu tous les Templiers, la descendance de Jésus, Marie-Madeleine, etc. Dan Brown s'est emparé de tout ça, il a simplement rajouté dessus l'histoire de l'Opus Dei, et ça a fait le Da Vinci Code, et les auteurs de L'Énigme sacrée lui ont fait un procès pour plagiat, ou je ne sais plus le terme exact, mais en gros pour copie... Et Dan Brown a gagné le procès parce que les personnes qui avaient écrit ce texte-là, L'Énigme sacrée, qui est un gros pavé, avaient présenté ça comme une enquête journalistique. Et comme ils avaient présenté ça comme des faits réels, en Angleterre, la loi ne peut pas sanctionner le fait de présenter des faits réels comme des mensonges comme des faits réels. Donc du coup, leur livre est considéré comme un livre d'histoire. Et donc Dan Brown s'est appuyé sur des faits historiques, enfin sur des éléments historiques dans un livre pour faire un roman, donc c'est pas du plagiat. Voilà. Ça aurait été un roman, il aurait été condamné probablement, mais là, il y a eu ce petit jeu, donc l'anecdote est amusante, quoi, parce que c'est des mystificateurs qui essayent de récupérer de l'argent sur le dos d'un autre mystificateur, ça marche pas, mais bon, c'est une extravagance incroyable. Et alors, la pointe de l'histoire, c'est quand même que, donc, je vous disais au début, 100 millions d'exemplaires vendus,
un film qui a eu un succès prodigieux, etc. Et pour toute une partie de la population du monde, c'est ça leur catéchisme. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'ils apprennent l'histoire de l'Église. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation religieuse, parce qu'ils n'ont pas les clés pour voir les mystifications. Ils ont envie qu'on leur révèle du mystère, même si ça se vend à 100 millions d'exemplaires, il y a quand même ce petit frisson de se dire « Oh là là, je suis en train de découvrir un mystère que personne ne connaît, etc. » Et voilà, ça donne ça, quoi. Et je ne sais pas combien de personnes croient que Jésus et Marie-Madeleine étaient un couple et qu'ils ont eu des enfants, etc. Plein, aujourd'hui, énormément, quoi. Voilà. Donc ça vaudrait le coup d'ailleurs, quand j'aurai fini ma thèse, je militerai pour des études sociologiques réelles sur l'état religieux réel de la France, où on pose ce genre de questions aux gens. J'aimerais vraiment qu'il y ait une enquête religieuse, enfin une enquête sur l'état religieux de la France, avec ce genre de questions. Est-ce que vous croyez que Jésus et Marie-Madeleine sont amants ? Est-ce que vous croyez que les fantômes existent ? Est-ce que vous croyez qu'on peut communiquer ? Parce que là, les enquêtes religieuses actuellement sont devant. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui, non. Est-ce que vous allez à l'église ? Oui, non. Est-ce que vous... Enfin, c'est des trucs aussi insignifiants que ça, c'est-à-dire rien du tout. Il n'y a pas moyen pour les chercheurs d'avoir un état religieux vraiment du pays, quoi. On est assez... ça a des grosses lacunes là-dessus, quoi. En grande partie parce que les personnes qui font les études eux-mêmes ne connaissent pas grand-chose, sont un peu faiblards sur leurs connaissances religieuses, quoi. Est-ce que l'astrologie a sa part là-dedans ? Est-ce que l'astrologie a sa part dans le Da Vinci Code et tout ça Non, ou... d'une façon générale. Alors, l'astrologie, c'est assez compliqué parce que Alors, dans les temps anciens, c'était raccordé à l'astronomie. Il n'y avait pas de séparation entre les deux. C'était l'étude de la science des astres. Et à partir de la Renaissance, il y a eu cet entremêlement avec les thèses néoplatoniciennes dont je vous ai parlé les fois précédentes, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est une phrase de la table d'Émeraude qui est très reprise dans les livres ésotériques, l'idée des correspondances en fait, c'est-à-dire que tout correspond à quelque chose, et donc ce qui se passe dans les astres correspond à quelque chose sur la Terre, correspond à quelque chose dans ma propre vie, correspond à quelque chose dans l'histoire religieuse, etc. Alors, l'astrologie en tant que telle n'est pas, alors je parle sous le contrôle du père dominicain présent, mais n'est pas en elle-même parfaitement maléfique à proscrire, etc. Il y a eu des chrétiens qui se sont penchés là-dessus, mais avec toujours cette idée que la providence guide l'histoire et qu'il n'y a aucun déterminisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé par les astres, l'histoire humaine n'est pas déterminée par les astres, etc. Avec le type de pensée néoplatonicien, c'est totalement différent, parce que dans la pensée néoplatonicienne, tout est en harmonie. Et donc chaque correspondance est inscrite dans un ordre cosmique immuable dans lequel la liberté n'a pas sa place. Et donc, l'astrologie est une science exacte qui permet de savoir ce qui se passe dans ma vie, dans l'histoire de l'humanité, dans le futur, etc. D'où les croyances sur l'astrologie qui peut prédire l'avenir, etc. Alors, j'ai pas la réponse définitive à la question, est-ce que l'astrologie permettrait de dire un certain nombre de choses sur ceci ou cela ? Ça, j'ai pas assez de connaissances pour le dire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça ne dit pas ce que sera l'avenir, ça ne dit pas, ça c'est faux, quoi. Il y a quelque chose qui est, moi je trouve, un énorme paradoxe, c'est que ce qu'on voit, les étoiles que nous voyons, cette clarté, c'est pour dire qu'il y a des millions d'années. Les positions ont changé depuis, et on est nettement en retard si on est en correspondance. Tout à fait, tout à fait. Il y a ça, il y a le fait que les calculs sur lesquels c'est basé changent au fil du temps. Donc en fait, l'astrologie d'il y a 2000 ans ne correspond plus. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font que depuis très longtemps, les scientifiques ont dit que l'astrologie ne pouvait pas être considérée comme une science. Alors, si on disait dans l'absolu, si on avait des instruments de mesure absolument parfaits, etc., est-ce qu'on pourrait dire quelque chose avec l'astrologie ? Je n'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûr et certain que l'avenir n'est pas inscrit et qu'il y a la liberté humaine qui est parfaitement actrice de l'histoire, que Dieu guide l'histoire par la providence et qu'il espère conduire au ciel le plus d'âmes possible. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur l'avenir, quoi. C'est peut-être pas une probabilité. Quand certains actes ou certaines habitudes se répètent, on peut avoir une probabilité de ce qui va se passer dans le futur. Mais c'est sûr que c'est pas certain. Mais ça peut... Alors, si vous arrivez à fonder une science qui prédit l'avenir... C'est une manière de justifier
quand on voit, enfin je pense que si on examine sa propre vie et qu'on voit la manière dont les choses se déroulent, c'est qu'il y a de telles parts d'imprévisibilité, c'est tellement... Bien sûr qu'il y en a. Ouais. Après, Alors quand peut on pas mélange nier ça avec les rencontres de toutes les vies de tous les gens, je dis, si quelqu'un se propose de vous prédire l'avenir, je pense qu'il faut se méfier parce que je vois pas trop comment... le père de la question. Au XIIe siècle, notamment dans l'école cistercienne, avec Saint Bernard, on trouve l'utilisation des thèmes zodiacaux, des signes du zodiaque, non pas dans une visée prédictive, on ne cherche pas à prédire l'avenir, parce qu'au XIIe siècle, on sait que la divination et la prédiction de l'avenir sont interdits comme péché par Dieu, mais pour avoir une lecture symbolique, où on voit l'homme comme un microcosme qui reflète en lui le macrocosme. Et donc il y a une correspondance interne à l'homme qui reflète l'ordre cosmique, l'ordre de l'univers. Et ça cherche juste à montrer que l'univers, dans son ensemble, du plus grand au plus petit, est organisé par Dieu. Qu'il y a une structure, qu'il y a un ordre qui dit quelque chose de la beauté divine. Donc c'est une source de contemplation et pas du tout une source de prédiction. On s'en servait aussi au XIIe siècle encore en caractérologie. Il y avait des types. Les gens qui sont nés à telle période de l'année, qui sont de tel type zodiacal, n'ont pas tout à fait le même tempérament. On comprend que quelqu'un qui est né en plein soleil a un tempérament plus lumineux que quelqu'un qui est né au fin fond de l'hiver. Je dis pas ça parce que je suis né à Marseille. Alors, quelle heure est-il avec tout ça ? Bon, il reste une petite demi-heure. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur deux des aspects les plus prégnants des conséquences du New Age à l'heure actuelle, qui sont le yoga et la méditation. Je vous propose pour la fin de la rencontre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment deux phénomènes quand même massifs. Je pense que nous avons tous autour de nous des gens qui pratiquent le yoga ou la méditation. Je ne vais pas faire un sondage, mais c'est quand même très très présent, quoi. Et alors c'est intéressant de savoir comment c'est arrivé chez nous. Alors pour le yoga, je suis capable de le raconter à peu près précisément. Pour la méditation, je n'ai pas encore assez travaillé, mais je peux vous donner quelques éléments quand même. Mais c'est à peu près dans les mêmes wagons, quoi. Alors le yoga, les premières mentions du yoga dans le monde occidental sont venues de la société théosophique. Avec toujours la même idée de proposer des alternatives. Alors vous avez vu avec l'âge du Verseau l'histoire sainte alternative, et avec le yoga, ça a été les pratiques religieuses alternatives pour essayer de se substituer à la foi chrétienne. Alors évidemment, dès le début, ça a été biaisé, puisque la lecture et la présentation que la société théosophique et ses satellites faisaient des éléments orientaux qu'ils importaient en Occident, ils les interprétaient, ils les tournaient pour les accommoder à la pensée qui structurait l'ensemble, donc qui était tout cet héritage néoplatonicien, maçonnique, avec des éléments de spiritisme, etc. Donc le yoga est arrivé par ce biais-là, et le vocabulaire du yoga est arrivé par ce biais-là. Il y a eu un événement très important dans cette histoire qui est peu connu en France, ça s'appelle le Parlement mondial des religions. Ça a eu lieu en 1893 à Chicago. J'ai pas le temps de m'étendre dessus, mais en fait, ce sont des gens de la société théosophique, plus des personnes d'une église swedenborgienne à Chicago, qui ont profité d'une grande rencontre, d'espèce de grande exposition universelle très flamboyante qu'il y a eu à l'époque, pour proposer une rencontre, une présentation de toutes les religions du monde, avec l'idée que tout allait converger vers une espèce de méta-religion, où toutes les religions seraient accordées et réunifiées, donc toujours cette même idée de nouvel âge. C'est quelle année déjà là, le Parlement 1893, à Chicago. Et c'est à cette occasion que, pour la première fois sur le sol américain, ont été accueillis et ont eu une tribune pour s'exprimer des représentants de l'hindouisme. Alors c'était des représentants d'une fraction bien précise de l'hindouisme, qui est un hindouisme réformiste, pas du tout l'hindouisme traditionnel avec les castes, etc., et qui étaient eux-mêmes en partie imprégnés des idées de la société théosophique. Donc en fait, les dés étaient déjà pipés dès le début. Le nom qui a été retenu, c'est Vivekananda, Swami Vivekananda, qui a beaucoup marqué par ses discours à cette époque.
Et donc c'est à cette occasion que pour la première fois, il y a eu une espèce de présentation, alors d'une pseudo-présentation, puisqu'en fait ils ont fait une espèce de synthèse très rudimentaire de un des aspects de l'hindouisme. Et c'est par là donc que sont arrivés les premiers maîtres. Et ensuite, tout au début du XXe siècle, ça a suivi son petit chemin, à la fois en Europe et à la fois en France, mais de manière assez modeste. Il n'y a pas eu vraiment de grand afflux des maîtres hindous. La massification est venue beaucoup plus tard. Et c'est passé par une figure dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, qui s'appelle Arnaud Desjardins. Alors, Arnaud Desjardins, c'est une personne qui venait d'une famille protestante, qui a eu une petite crise de foi à l'adolescence, qui a découvert la pensée, à peu près en même temps en fait, il a découvert la pensée de Gurdjieff, une personne dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est vraiment une figure importante de l'ésotérisme au XXe siècle, qui a eu beaucoup d'influence. Un peu la même histoire que Blavatsky, il prétendait être en lien avec, avoir été initié par des maîtres tibétains ou des maîtres, je ne sais plus si c'était arméniens ou tibétains, et donc être détenteur de connaissances secrètes qui proposaient à des petits groupes de disciples, avec un langage très abscon, et c'est lui qui est à l'origine de l'énéagramme. Si vous avez entendu, c'est pratiqué à l'heure actuelle, l'énéagramme. Et il avait tout un tas de thèses assez extravagantes, et il avait pour lui d'avoir développé des façons de pratiquer très stimulantes, donc du coup ça plaisait beaucoup aux disciples, il y a tout un tas de choses assez extravagantes. Donc Arnaud Desjardins, lui, est arrivé à la toute fin de cette histoire, puisqu'il a commencé à s'intéresser à ça l'année de la mort de Gurdjieff. Il s'est mis à lire René Guénon, dont je vous ai déjà parlé, il a découvert la pensée hindoue, il a découvert cette grande thèse donc, de la tradition primordiale et des maîtres cachés quelque part en Inde, etc. Et il a commencé une carrière dans l'audiovisuel qui était alors émergent, c'est-à-dire il y avait une seule chaîne de télé qui commençait à émerger. Il était travaillé par toutes ces questions, il faisait partie des groupes Gurdjieff, il y a rencontré sa femme, Denise Desjardins, et un beau jour, il était papa de 2 enfants, c'était une personne dans la force de l'âge, il a décidé de partir avec sa caméra en Inde pour essayer d'aller rencontrer et filmer les gourous en Inde et essayer de trouver des maîtres en Inde. Et il est revenu avec sous le bras des images donc, de plusieurs ashrams en Inde. Il a monté ça en forme de reportage, et il a réussi à faire diffuser ça sur la seule chaîne de télévision de l'époque, à une chaîne de grande écoute. C'était, alors est-ce que je vais dire des bêtises, il me semble que c'était en 1957, mais ce serait à vérifier, enfin c'est fin des années 50, début des années 60. Ça a beaucoup plu. Et il y a eu ensuite toute une série, il a refait d'autres films comme ça dans cette veine, il a remonté son film Ashram, le film s'appelle Ashram, il a remonté avec des scènes supplémentaires, ensuite il a été filmé des soufis en Afghanistan, il a été filmé des bouddhistes qui étaient exilés en Inde, il a été filmé des maîtres zen au Japon, et à chaque fois il a présenté ça au grand public, et à chaque fois avec des façons de les commenter très imprégnées de la pensée de Guénon et de Gurdjieff, c'est-à-dire ils incarnent la tradition primordiale qu'on a perdue en Occident mais qu'on peut retrouver, etc. Et alors, tout ça, c'était déjà présent dans le monde occidental, mais là, le fait que ça passe à des heures de grande écoute, ça a conduit à une massification de cette pensée. Et alors là, moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment frappé, parce que c'est précisément la période où la foi chrétienne a commencé à s'effondrer. Et c'est la même période que le Concile Vatican II. Il y a cette conjonction, en fait, il y avait la fragilisation de la foi avec tous ces groupes ésotériques, le Concile Vatican II qui a déstabilisé beaucoup de gens en France, surtout en France, avec toute la réforme liturgique, ça a vraiment fait... c'est pas vraiment la faute du Concile, parce que quand on va lire les textes, c'est un concile très traditionnel et très ancré, très enraciné dans la pensée des pères de l'Église, dans le souci de la tradition, etc., avec une volonté d'aggiornamento, mais dans le fond, il y a vraiment une volonté très traditionnelle, quoi. Mais la lecture qui en a été faite, l'interprétation et la prédication qui en a découlé en France a conduit à vraiment de grands doutes et de grandes déstabilisations des chrétiens qui étaient déjà assez affaiblis. Et simultanément, il y a eu cette présentation des doctrines orientales à la télévision, puis par des livres, puis etc. En même temps, il y avait un phénomène dont je ne sais pas si on en mesure la portée aujourd'hui, alors peut-être que les plus anciens présents l'ont vécu et s'en souviennent, mais il y a eu le mouvement autour de la revue Planète. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a un livre que je vous ai porté là qui s'appelle « Le matin des magiciens ». Je ne sais
sais pas si vous voyez ce que c'est, ce livre, Le Matin des magiciens, de Louis Powell et Jacques Bergier. C'est un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires en France. Enfin, pas tout à fait 1 million, un peu moins, mais près d'1 million d'exemplaires depuis sa parution. Il est paru en 1960. Et c'est écrit par un scientifique qui a fait en rupture de banc avec la pratique de la science et avec une personne qui a baigné dans la pensée de Gurdjieff et Guénon. Et donc le sous-titre du livre, c'est « Introduction au réalisme fantastique ». Et c'est pareil, c'est un espèce de compendium de la pensée ésotérique qui a eu un succès absolument phénoménal. Et la revue Planète en a découlé, il y a eu un grand succès aussi. Voilà, je vous lis juste un petit extrait pour que vous voyez, je ne vous l'ai pas mis sur les textes là, mais pour que vous voyez un peu la pensée que ça propose. Voici le grand œuvre accompli, il se produit dans l'alchimiste. Alors là, c'est l'alchimiste, c'est plus le kabbaliste ou le gourou. L'alchimiste lui-même, une transformation que ces textes évoquent, mais que nous sommes incapables de décrire, n'ayant là-dessus que de faibles aperçus analogiques. Cette transformation serait comme la promesse, à travers un être privilégié, de ce qui attend l'humanité entière au terme de son contact intelligent avec la Terre et ses éléments, sa fusion en esprit, sa concentration en un point spirituel fixe et sa liaison avec d'autres foyers de conscience à travers les espaces cosmiques. Progressivement, ou en un soudain éclair, l'alchimiste, dit la tradition, découvre le sens de son long travail, les secrets de l'énergie et de la matière lui sont dévoilés et en même temps lui deviennent visibles les infinies perspectives de la vie. Il possède la clé de la mécanique de l'univers, lui-même établit de nouveaux rapports entre son propre esprit désormais animé et l'esprit universel en éternel progrès de concentration. Certaines radiations de la poudre de projection sont-elles la cause de la transmutation, etc., etc. Donc voilà, donc là c'est plus le kabbaliste comme chez Eliphas Lévi, c'est plus l'initié, enfin la personne qui atteint la réalisation spirituelle comme chez Guénon, là c'est l'alchimiste qui au terme de son travail d'alchimie arrive à une espèce d'illumination qui lui donne une gnose totalisante où il voit le passé, le présent, l'avenir, la totalité de la vérité, et il est comme fondu en Dieu, et enfin il n'y a plus de Dieu là en fait, c'est une espèce de divin flottant, d'une énergie divine, quoi. Voilà, donc il y a tout ça qui se passe en même temps. Et le yoga arrive dans ce vivier-là par le biais d'Arnaud Desjardins. C'est-à-dire que Arnaud Desjardins filme la pratique du yoga. Dans les films, on voit des personnes qui sont en train de faire les postures. Alors maintenant, c'est connu, mais à l'époque, c'était tout nouveau, quoi. La pratique la posture du lotus, etc. Et à partir de là, donc, il y a eu ce mouvement d'importation de la pratique petit à petit. Ça s'est massifié au fil du temps. Et aujourd'hui, ça en est, je ne sais plus, je n'ai pas noté les chiffres là, mais c'est phénoménal, quoi. En France, il y a vraiment énormément de pratiquants, énormément de maîtres. Voilà, et le fond, alors c'est toujours la même chose, hein, ça finit par devenir un peu répétitif, mais je vous ai mis un petit extrait d'un texte d'Arnaud Desjardins en relisant les évangiles. Il se propose donc de relire les évangiles au prisme de sa propre expérience spirituelle, et voilà ce qu'il dit. Je m'adresse non pas aux chrétiens convaincus, forcément, puisqu'ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais au public que je connais le mieux pour dire à ceux qui me lisent, à défaut de faire de Jésus-Christ l'unique Fils de Dieu, le seul nom par lequel l'humanité puisse être sauvée, vous pouvez au moins donner à Jésus sa place parmi les plus grands maîtres spirituels de l'humanité. Donc il y a une espèce de compassion. Il dit, ne soyez pas trop dur avec le christianisme, ne le rejetez pas complètement, accordez quand même une place à Jésus parmi les grands maîtres de l'humanité. Il l'a bien mérité quand même. Et pour employer un mot à la mode, et sans vouloir choquer les chrétiens, parmi les plus grands gourous ayant montré la voie à leurs disciples. À ceux qui sont pour, à ceux qui sont contre, je voudrais rappeler ces paroles, aimez vos ennemis. Alors voilà, il cite les évangiles en disant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais souvenez-vous des paroles de l'évangile, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, et ne jugez pas, sinon vous soumettez vous-même au jugement. Donc le christianisme, retourné contre les chrétiens, et ça c'est un grand classique de l'anticléricalisme et de l'antichristianisme dans l'histoire, quoi. Or, nous constatons qu'à travers l'histoire, une certaine compréhension du christianisme, qui a trop souvent été la compréhension officielle, a consisté à voir un peu partout des ennemis de la religion, des ennemis de la vérité, des ennemis de Dieu, à les juger, à les condamner, à n'avoir pour eux ni pardon ni amour. Et donc là, il serait à côté de moi, il dirait c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, monsieur, vous êtes en train de juger, de condamner, de dire ce qui est vrai, faux, etc. Alors que nous sommes tellement gentils, puisque nous voulons que toutes les religions s'accordent dans une paix, une fraternité universelle, qu'elle repose sur le mensonge, la falsification, les affabulations, peu importe, puisque c'est la paix, l'amour et l'unité pour tout le monde, quoi. Voilà.
Donc à ça, je pense qu'on a quand même le droit d'opposer la sainte colère, et dans la Bible, il y a quand même pas mal de passages qui nous invitent quand même à ne pas rester calme quand la vérité est bafouée et quand le Christ est insulté et crucifié X et X fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors oui, le yoga, je voulais quand même expliquer, je ne sais pas si j'en ai le temps, parce que finalement, à l'heure actuelle, les gens qui pratiquent le yoga ne savent pas trop ce qu'ils font. Ça leur est présenté comme une pratique spirituelle innocente et gentille, qui fait du bien au corps, qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien à tout, qui unit le corps et l'esprit, alors que les chrétiens ont évidemment dissocié le corps et l'esprit. Bah là, les hindous, eux, sont des gens qui ont une religion qui au moins prend en compte le corps. C'est comme ça que ça nous est présenté en général. Alors en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans la tradition hindoue, alors déjà, il faut dire une chose, la religion hindoue, pour un occidental qui la découvre, c'est une religion absolument abominable, quoi. C'est-à-dire que les personnes naissent dans une caste, ils sont assignés à cette caste, et la métaphysique hindoue consiste à croire que la vie que l'on mène présentement est le fruit du karma de ses vies antérieures. Donc si vous êtes né dans une caste la plus basse, c'est que vous avez été mauvais dans votre vie antérieure et c'est la punition. Il y a cette idée que l'être passe par des incarnations successives à n'en plus finir, et ces incarnations successives, c'est la malédiction, c'est-à-dire c'est le cercle infernal dont on n'arrive pas à sortir. On est condamné à se réincarner encore et encore. Il y a une espèce de fatalisme dans l'hindouisme qui structure une société extrêmement conservatrice, en fait, qui est de dire les choses sont comme elles sont à cause du karma, et donc le mieux qu'on puisse faire, c'est de respecter les règles rituelles de sa caste, et dans l'hindouisme, il y a des rites de purification à n'en plus finir, et des rites invraisemblables pour nous, quoi. Enfin, c'est incompréhensible pour un occidental, je pense. Et donc c'est en respectant les règles de pureté de sa caste qu'on peut espérer dans la vie suivante monter à la caste supérieure. Et si on ne respecte pas ces rites de pureté, à la vie d'après, on est susceptible de dégénérer, de renaître dans une vie d'arbre, une vie de minéral, de plantes, etc. Il y a cette idée de possibilité de chute. Quand c'est présenté en Occident, en général, le système est à cliquer, qu'on ne peut que monter. On peut pas redescendre. Dans l'hindouisme, on peut redescendre, et c'est même ça qui effraie beaucoup les hindous, quoi. Alors, que vient faire le yoga là-dedans ? Le yoga, c'est une espèce de court-circuit dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour la personne de griller les étapes et d'accéder directement à l'étape ultime qui est présentée comme l'horizon de la vie spirituelle dans l'hindouisme, qui est ce qu'ils appellent la moksha, la libération, où on sort du cycle des réincarnations. Mais alors, comment est-ce qu'on en sort ? On en sort en se libérant de l'illusion que l'on est une personne, que l'on est qu'il y a un jeu qui dit « je ». Vous voyez ? Sur quoi ça repose ? Ça repose sur une idée de transcendance totale, c'est-à-dire que la réalité n'est que l'infini. Il n'y a que ça qui est réel. Un infini qui n'est pas un Dieu personnel, qui n'est pas un Dieu trinitaire, qui n'est pas Dieu, qui n'a pas de nom, qui est juste une totalité infinie et englobante. Et dans cet infini, il y a des jeux... Alors, on emploie le mot émanation, mais il n'est pas juste, parce que émanation, il y a ex dedans, donc ce serait comme si on pouvait sortir, mais c'est plutôt inmanation, quoi. C'est-à-dire, à l'intérieur de cet infini, il y a des déploiements de formes, de mouvements, etc., qui donnent l'illusion à des... C'est comme un océan, et il y a la vaguelette qui se prend l'espace d'un instant pour une vague qui peut dire « je ». Mais en fait, elle est tout de suite refondue dans le grand océan. Et donc, à l'intérieur de ce grand océan cosmique, il y a des cycles, des mouvements, des choses qui se passent, très ordonnés, mais illusoires. Et le but, c'est de prendre conscience en tant que je n'existe pas en tant que je, et de se refondre volontairement dans le grand tout et de s'anéantir instantanément en tant que je. Voilà. Et il y a les grandes formules classiques de l'hindouisme, tu es cela, c'est-à-dire tu n'es rien d'autre que cela, ce grand absolu, etc. Ou tout est un aussi, c'est une formule qui revient, tout est un, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre en dehors de cette unité. Voilà. Alors, du coup, la pratique du yoga, sur quoi repose-t-elle ? Elle repose sur l'idée que le corps est une illusion. Donc pour se libérer de l'illusion du corps, on va en prendre possession jusque dans ses moindres petits détails. Et donc la pratique du yoga réelle, pas celle de détente qu'on vend à nos amis, la pratique réelle du yoga, c'est une pratique ascétique extrêmement exigeante,
qui consiste à prendre la maîtrise totale des moindres petits mouvements de son corps. Donc ça commence par des exercices d'assouplissement, de détente, etc., de torsion de la colonne vertébrale, tout ça, de capacité à résister à la douleur, donc on vous met dans des postures pendant des heures, et vous souffrez, et il faut que vous appreniez à dépasser cette souffrance, etc., de contrôle de la respiration, de contrôle de ses organes, il y a tout un tas de rites de purification, de nettoyage, on avale de la gaze pour se nettoyer l'estomac, etc. Enfin, on apprend à contrôler son souffle, sa respiration, les battements de son cœur, et l'horizon de ça, c'est d'arriver à soit accélérer énormément sa respiration, soit la ralentir à l'excès, les battements de son cœur, etc. Donc de prendre possession de son corps. L'étape d'après, c'est le psychisme. On apprend à contrôler ses pensées pour pouvoir... Donc l'horizon ultime, c'est de pouvoir les annihiler, les court-circuiter, de dire j'arrête de penser. Mais pour ça, il faut prendre conscience de tous leurs mécanismes de déploiement, donc il y a toutes des techniques d'ascèse, etc. Et par-dessus ces pratiques, il y a des pratiques incantatoires où on récite des mantras qui sont supposés mettre en résonance le corps, avec cette idée justement de correspondance, mettre en résonance l'être avec les strates supérieures de réalité, dans l'idée de pouvoir anéantir ce jeu, de le faire disparaître, de le refondre dans le grand tout. Et l'étape ultime du yoga qui est recherchée, c'est exactement le contraire du bien-être, de la détente, etc. C'est la personne qui disparaît, qui n'existe plus en tant que personne. Et dans l'hindouisme, il y a cette croyance qu'il y a des personnes qui sont des libérés vivants, des personnes qui déambulent dans le monde mais qui ne sont plus en mesure de dire « je », qui ne disent plus « je », qui sont juste des témoins de cette capacité de disparition de soi, quoi. Voilà. Alors, quand on sait à quoi correspond la pratique du yoga, qu'est-ce que ça devient quand c'est importé dans des personnes qui sont dans un mode post-chrétien ? Ça donne un peu n'importe quoi, c'est-à-dire des personnes qui utilisent des techniques qui sont prévues pour anéantir la conscience et anéantir le jeu, pour faire exactement l'inverse, c'est-à-dire pour ressentir du bien-être, se sentir bien dans sa peau, être plus épanoui, etc. Alors, les effets que ça produit réellement sur les personnes qui pratiquent, je ne suis absolument pas capable de vous les dire, parce qu'en réalité, quand on voit comment ça se passe, il y a des professeurs de formation totalement différentes. Il y a des personnes qui ont juste fait un stage de 3 semaines en Inde, à Dubaï, ou je ne sais pas où. Il y a tout un marché de ça. D'autres personnes qui ont pratiqué très sérieusement, mais qui sont dans une logique ésotérique, c'est-à-dire qu'ils ont balayé complètement le fond métaphysique hindou et qui ont greffé leur propre truc dessus. D'autres personnes qui ont sincèrement essayé d'être dans la logique de l'hindouisme, et Arnaud Desjardins, je pense, était assez dans ce cas-là. Il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Donc je ne serais pas capable de vous dire, en fonction des personnes, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, qu'est-ce qu'ils font exactement. Enfin, c'est tellement, ça part tellement dans tous les sens que voilà, je ne suis pas capable d'avoir un avis général. Ce que je suis capable de dire, c'est que, honnêtement, ça n'a aucun sens, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut être capable de dire aux personnes qui pratiquent ça. Ça n'a aucun sens de pratiquer du yoga quand on est en Occident, quoi. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on recherche en faisant ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut faire de la gymnastique, il y a des cours de gymnastique. Enfin, il n'y a pas besoin de greffer un espèce de folklore moitié ésotérique, moitié hindou pour faire une pratique corporelle, si c'est ça le but qu'on recherche, quoi, de détente. Et alors, si on recherche une pratique religieuse, est-ce qu'on est prêt à entendre ce que c'est réellement ? Et là, je pense que c'est la même chose. Il faut être capable de dire aux personnes, est-ce que ça vous intéresse vraiment d'entendre ce que les hindous ont à vous dire spirituellement ? Oui, non. Si la réponse est non, pourquoi vous prétendez pratiquer une pratique spirituelle hindoue ? C'est quoi le sens de cette démarche ? Et si la réponse est oui, alors en plus, comme les milieux qui pratiquent ça très souvent sont des milieux un peu bobos, de gauche, etc., il y a antiracisme, etc., mais est-ce que c'est pas la façon la plus méprisante qu'on peut avoir de traiter un peuple étranger, de s'emparer comme ça d'une tradition qui est très sérieuse chez eux ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour la tradition hindoue. Je trouve que c'est quand même un peuple qui est tendu vers une quête spirituelle, ils sont beaucoup plus religieux que nous, et avec l'effort, alors c'est l'effort humain qui tend vers Dieu, quoi, qui cherche la libération, qui cherche la vérité. Ils n'accueillent pas la révélation, leur système est fait de telle façon que c'est très résistant à l'annonce de l'évangile, mais on ne peut pas critiquer cet esprit traditionnel et cette quête, cette tension vers Dieu qui manifeste, quoi. Par contre, des petits... Ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi refuser aussi, je comprends bien ce que vous dites, quoi, mais pourquoi refuser une certaine légèreté de se dire on va communier avec une autre
une autre manière de voir les choses, mais Ouais. dans une certaine légèreté, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des gens qui doivent faire des choses intéressantes là-dedans, qui ne sont pas violentes, qui sont Ah, mais bien pas, sûr, bien sûr. qui n'ont pas la profondeur de l'hindouisme comme, Ouais. comme pratique, quoi. Bah. Et pourquoi les rejeter à tout prix toutes, sans les Bah, connaître? je pense, alors il y a des chrétiens qui ont fait ça très sérieusement, c'est-à-dire des personnes, et ça j'ai beaucoup de respect moi pour cette démarche, des personnes qui disent on veut comprendre ce que ces personnes vivent, quelle est leur vie religieuse, quelle est leur vie spirituelle, mais à ce moment-là on le fait, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à ce que ces personnes ont à dire, et qu'est-ce qu'un hindou a à dire sur sa religion. Il va parler de réincarnation, il va parler de karma, il va parler de rites de purification, etc. Il ne va pas parler de détente, de bien-être, il ne va pas parler de ça. Donc, si on veut vraiment être dans la rencontre de l'autre, ben, il faut ouvrir, se rendre disponible à ce que l'autre a à nous dire de lui-même. Et là, la façon dont ça se passe, c'est pas comme ça, c'est des Occidentaux qui construisent quelque chose qui n'existe pas Mais et qui pourquoi pas prétendent... détourner une tradition pourquoi pas détourner une tradition à partir du moment où c'est dans un sens qui est tourné vers le bien. Voilà, qui est tourné vers le bien. Je pense pas que ce soit tourné vers le bien. Je pense pas. Mais après, on peut en débattre. Hein. Mais pour moi, quand ça repose sur le mensonge, je vois pas comment. Ce qu'on va faire, c'est que, et Adrien l'a très bien dit, dans le marché du yoga, enfin dans le monde du yoga aujourd'hui, tel qu'il est vécu en France, en tout cas, ou en Occident, on a différentes traditions qui se croisent, différentes psychologies qui se mélangent, différentes formations, différentes écoles. Donc quand vous avez la brave dame, mère de famille, cadre supérieur, qui le samedi matin va prendre 2 heures chez ses copines pour faire du yoga, ils vont venir oui, que ça lui fait du bien. Mais, alors, elle fait plus de la gymnastique que du yoga. En réalité, c'est des étirements, c'est du bien-être. C'est pas du yoga. On appelle ça yoga, Oui, mais ça. au plan de la réalité, c'est pas du yoga. Elle fait de la gymnastique, elle fait des étirements, qui cherchent à unifier le souffle, le corps, l'esprit. On est d'accord. Mais ce n'est plus du yoga. On a détourné des pratiques spirituelles qui passent par une certaine gymnastique corporelle pour en faire une gymnastique occidentale, mais ce n'est plus du yoga. Donc soit on dit c'est du yoga, et à ce moment-là on fait comme Adrien le conseille, on se met à l'écoute de ce que l'hindou lui-même nous dit de sa religion qui passe par ses postures, par cette ascèse corporelle, ou bien ce n'est plus du yoga, et à ce moment-là c'est de la gymnastique, mais on ne dit pas que c'est du yoga. Vous voyez, c'est ça l'enjeu, c'est qu'on finit par tout mélanger, et on cherche Et d'ailleurs, c'est un détail, à Non, c'est pas un détail. partir du moment où c'est tourné vers le bien, à partir du moment où c'est tourné vers le bien, c'est ça l'essentiel. Si ce n'est pas dans la vérité, ça ne peut pas être tourné vers le bien. Il y a une différence entre bien et bien-être. Bien et vérité ont partie liées. Et donc, soit je m'inspire de cette spiritualité-là, mais je retire des mouvements de gymnastique que j'utilise, et ben pourquoi pas, à la limite, hein, très bien. Mais la vérité, dans certains cas, elle est violente. En tout cas, quand on regarde l'histoire, Disons que notamment ressenti, elle est quand même la vérité, quand on regarde l'histoire de l'Église, notamment à travers les siècles, la vérité, il y a quand même une certaine violence dedans. excusez-moi, mais si vous voulez, on pourra en discuter après. Là, j'ai encore 2-3 choses à dire sur la méditation, et après on pourra débattre si vous voulez là-dessus. Mais si on s'écarte trop du sujet, ça va. Il est 21h d'ailleurs, donc je ne sais pas si on. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour parler de la méditation ou... Ouais, ça va. Bon. On sortira pas ça. Non mais voilà, c'était prévu jusqu'à 21h, donc si vous en avez marre ou s'il y en a qui avaient prévu de partir, je me formaliserai pas du tout. Alors, un mot, bon, pour le yoga, j'en dirai pas plus. Je pense, une dernière phrase, juste, le frère l'a dit, mais c'est... je pense que ce qui sauve un petit peu là-dedans tout ça, c'est que énormément de choses qui se passent avec une étiquette yoga ne sont pas du yoga, en fait. C'est une espèce de gymnastique douce, et la dimension religieuse est tellement ôtée que finalement, il y a l'étiquette yoga dessus, mais c'est devenu une forme de gymnastique, de bien-être. Et donc, les dégâts éventuels sont limités parce que, bon, je ne m'étends pas dessus, mais quand même, une pratique spirituelle détournée de son orientation initiale a des effets dans le domaine spirituel. Et donc, c'est à peu près comme le spiritisme, c'est-à-dire à quelle porte
on ouvre son âme quand on s'amuse à des récitations de mantras ou des choses. C'est pas anodin, c'est pas juste de la gymnastique dans ces cas-là. Donc voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. Je vais passer rapidement à la méditation. Alors la méditation, comme je vous disais, je ne suis pas capable d'en faire tout le déroulement historique, mais ça arrive un petit peu dans la même dérivation, à la différence que contrairement au yoga, ça va plutôt découler du bouddhisme, de ce qu'on a importé en Occident du bouddhisme. Alors le bouddhisme, vous le savez peut-être, mais je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, est né en Inde et est au départ une hérésie de l'hindouisme. Alors, un courant détaché est considéré comme hérétique de la tradition hindoue. Il repose à peu près sur les mêmes bases métaphysiques, c'est-à-dire l'idée qu'il faut se libérer du cycle des réincarnations et l'idée que l'horizon ultime, c'est l'anéantissement, tout le monde n'est pas d'accord sur ce terme, mais voilà, la dissolution de la personne dans l'ultime réalité, la totalité de la réalité. Et du coup, la pratique de la méditation dans une perspective bouddhiste répond à peu près aux mêmes objectifs que la pratique du yoga dans la perspective hindoue, c'est-à-dire on essaye de se libérer du cycle des réincarnations avec des nuances propres au bouddhisme, et vous connaissez sans doute, peut-être pas d'ailleurs, les 4 nobles vérités, les 4 piliers du bouddhisme. Toute existence est souffrance, la cause de cette souffrance est l'attachement, le désir à la vie, le désir de vivre. Il existe une voie de libération à la souffrance, et cette voie de libération, c'est la pratique du bouddhisme. Alors j'ai loupé une petite nuance en cours, je ne me rappelle plus, il y a l'histoire des 8... je n'ai plus le détail en tête, mais bon. Voilà, donc l'idée, c'est à peu près la même chose, il existe un moyen de court-circuiter le cycle des réincarnations, et cette pratique de ce court-circuit, c'est la pratique du bouddhisme, et notamment de la méditation. Et alors, il s'est produit dans le monde occidental de manière plus nette que le yoga et plus affirmée que le yoga, une tentative de garder la méditation bouddhiste comme pratique, mais de volontairement la déraciner de son origine religieuse. Et les personnes que vous voyez aujourd'hui qui vous parlent de méditation laïque, de méditation athée, Christophe André, c'est le plus connu. Alors il y a Mathieu Ricard, mais qui lui est vraiment moine bouddhiste, enfin moine bouddhiste, mettez des guillemets à moine bouddhiste parce que ça vaut ce que ça vaut enfin, par rapport au bouddhisme réel, c'est pas très totalement conforme à ce qui se passe vraiment dans le monde bouddhiste. Pas catholique non plus. Mais il a un parcours intéressant, Mathieu Ricard, c'est à peu près le même genre de figure qu'Arnaud Desjardins, c'est-à-dire c'est un transfuge du christianisme qui se met à se retourner complètement contre cette tradition avec toute une histoire familiale derrière. Bon, mais je vous épargne les détails pour cette fois. Et donc la méditation, alors là ce que je vous ai montré tout à l'heure, la Mindfulness-Based Stress Reduction, méditation pleine conscience, c'est à peu près la même idée que si on arrive à un état de pleine conscience de toute la réalité, on arrive à un état de gnose ou d'une espèce de bien-être gnostique qui après nous permet de revenir dans la vie et d'y être totalement détaché, beaucoup plus détendu dans ses rapports, etc. Alors, c'est une imbrication, là je ne connais pas assez bien le déroulement historique, mais c'est une imbrication de à la fois un bouddhisme lessivé et occidentalisé, la méditation bouddhiste, et une petite imprégnation par des courants ésotériques, mais que je ne suis pas capable de décrire de façon satisfaisante. Alors, là, je pense que c'est un peu plus... Il faut être plus nuancé que le yoga pour le regard qu'on peut porter dessus, parce que dans la tradition chrétienne, il y a des pratiques de méditation qui sont absolument bonnes, et très très bonnes et à cultiver. La prière du chapelet, c'est une forme de méditation, on médite sur les mystères. La Lectio Divina, dans la Lectio Divina, il y a toute une partie qui est méditatio, on médite la parole de Dieu. Dans le texte biblique lui-même, il y a cette invitation à méditer la parole de Dieu qui nous a adressée, etc. Donc il y a une pratique de la méditation chrétienne, et la méditation en tant que telle, la pratique de la méditation est juste une technique en fait. C'est le fait de malaxer dans son esprit une réalité. Alors, la grande différence, c'est que dans l'optique chrétienne, dans l'optique bouddhisto-ésotérique que je vous ai présentée, ce n'est pas la rencontre avec l'altérité qui est recherchée. Ce qui est recherché, c'est soit l'anéantissement du moi, ou soit l'explosion du moi dans une espèce de gnose totalisante.
dans la perspective chrétienne, s'il y a une parole de Dieu qui nous est adressée et qu'on médite dans son cœur, c'est qu'il y a une altérité et qu'il y a ce Dieu qui est notre créateur, donc il y a déjà une séparation, si vous voulez, il nous tire du néant et on existe en vis-à-vis de lui. Et ce Dieu créateur, il veut nous faire vivre de sa vie. Et il nous adresse sa parole qui est à la fois la parole créatrice et à la fois la parole d'enseignement et la parole rédemptrice. Et Jésus est le Verbe. Donc la pratique, toute pratique spirituelle chrétienne, que ce soit méditation ou autre, elle vise à cette rencontre avec Dieu et à cette entrée dans la communion plénière, mais sans la séparation des personnes, et ça le frère Pavel l'avait rappelé à la première rencontre. Cela n'a de sens que parce que nous savons que Dieu est Trinité, et donc Dieu est en lui-même communion de personnes parfaite et circulation d'amour parfaite et infinie, et parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il est Trinité, il peut tirer du néant des êtres innombrables qu'il introduit dans sa communion. Et si on ne voit pas ce regard de Dieu qui tire du néant des êtres innombrables et qui les unit à lui, on ne comprend pas la foi chrétienne. On ne veut pas comprendre toute cette histoire du salut, la liberté laissée à l'homme, le péché, la rédemption, pourquoi Dieu va reprendre, essayer de se réadresser à nous, et on ne comprend pas non plus l'histoire de Marie-Madeleine, et on ne comprend rien. Si on essaye de lire les écritures bibliques au prisme de cette espèce de gnosticisme néoplatonicien, etc., on ne comprend rien. On ne peut pas comprendre. Donc, là, je pense qu'il y a quelque chose à rappeler s'il est question de méditation, plutôt que de rentrer dans un rapport conflictuel en disant la méditation, c'est pas bien, etc., de dire, mais il y a une méditation chrétienne, mais alors qu'est-ce que vous recherchez, vous, en méditant ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce que vous recherchez une fusion dans un grand tout, dans un divin abstrait, etc., mais du coup, votre jeu, qu'est-ce qui sera à la fin de l'histoire, quoi ? Ou alors, est-ce que vous cherchez à rentrer en relation avec le tout autre, avec ce Dieu que vous cherchez, qui vous cherche aussi, qui veut vous parler ? Et je pense que sur cette base-là, il y a vraiment moyen d'avoir des discussions intéressantes. Et là, je vous renvoie à un numéro de la Revue du Carmel qui est paru il y a à peu près 1 an. Méditation, de quoi parle-t-on ? Et alors, les carmes sont particulièrement sensibles à cette question parce que ce sont les grands spécialistes de l'oraison. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette logique de gommer les aspérités entre les religions qui disent « mais en fait, l'oraison et la méditation bouddhiste, c'est la même chose ». L'oraison et le yoga, c'est la même chose. Vous mettez quelque part en silence et vous méditez, quoi. Et donc là, les carmes qui s'occupent de la Revue du Carmel se sont dit on va quand même faire un numéro pour rappeler les différences, pour distinguer bien les choses. Et la perspective qui a été adoptée est très intéressante parce qu'ils disent cet engouement pour la méditation à l'heure actuelle, on peut le voir comme la déperdition du christianisme, les gens qui s'en vont, etc., mais on peut aussi le voir comme un terrain d'évangélisation extrêmement précieux, parce que beaucoup de gens là-dedans sont des gens qui n'ont jamais été évangélisés et qui cherchent Dieu. Et ce qu'il leur est proposé, c'est ce genre de pratique. Et donc, il y a un terrain il y a énormément de choses, et là ça rejoint un petit peu ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de bien là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas la trouver là où elle n'est pas, quoi. Donc, c'est là où le chrétien a à intervenir pour l'annoncer. Et donc, je vous conseille vraiment ce numéro de la revue. Ça coûte 11 €, c'est pas très cher. Vous pouvez commander ça au Carme du Brousset. Ils sont très contents de vous l'envoyer. Et c'est vraiment c'est excellent. Ce qu'ils ont fait est absolument excellent. Et c'est vraiment une lecture. Et c'est le genre de choses qu'on peut prêter aussi. On peut prêter à des personnes. C'est pas du tout... voilà. Alors, je finis la rencontre. Il y aura des petites questions. Enfin, si vous voulez poser des questions après, je répondrai volontiers. Mais je ne peux pas finir cette rencontre sans faire la publicité de ce prêtre qui fait un travail absolument énorme dans tous les sujets dont je vous ai parlé, qui s'appelle le père Verlinde, Joseph-Marie Verlinde, qui a eu un parcours absolument incroyable, puisque donc c'est quelqu'un qui venait d'une famille catholique, qui était très catholique dans sa jeunesse, qui a quitté la foi sous la pression sociale, la pression du structuralisme, il faisait des études scientifiques, donc à la fois sous la pression de l'athéisme, sous la pression du structuralisme, du marxisme, de la pensée de Sartre, etc. Donc il s'est pris tout ça dans la tête quand il était jeune. Il a quitté la foi, il a eu une volonté de revenir à la religion, mais il est parti vers l'hindouisme. Il a rencontré un maître de méditation transcendantale, il est devenu son disciple, il a vécu en Inde, etc. Il a eu une conversion fulgurante au christianisme en Inde, mais pas de chance, en revenant en France, il est tombé sur un groupe chrétien ésotérique, des Rose-Croix chrétiens peu particuliers. Donc après son petit passage par l'hindouisme, il a eu tout un passage dans l'occultisme, les milieux dont je vous ai parlé la dernière fois.
Et il a eu à nouveau une conversion, et cette fois c'était la bonne, et il est devenu prêtre. Il a fait, je sais plus, 10 ans d'études de théologie, et il fait un travail absolument énorme de discernement et d'évangélisation dans ces milieux. Il a fondé une communauté religieuse, la famille Saint-Joseph. Et alors, il y a ce livre qui est très connu, L'Expérience interdite, où il raconte tout son chemin. Mais plutôt que le livre, alors le livre est très bien, hein, si vous pouvez le lire, c'est très très fin, il a un regard théologique très, très fin et très... ça donne une profondeur à son témoignage qui est vraiment géniale. Mais alors ce que je vous conseille vraiment, c'est ce double CD, Le Seigneur m'a ressuscité, où c'est la totalité de son témoignage. Alors c'est un témoignage d'une force et d'une authenticité, il y a quelque chose de très de bouleversant là-dedans, et c'est typiquement le genre de choses qu'on peut prêter à des personnes qui seraient tentées par ces courants ou qui seraient dedans. C'est absolument brillant, quoi. Donc, je vous conseille vraiment de vous procurer ce petit disque. Vous trouvez ça sur le site internet de la famille Saint-Joseph. C'est vraiment très très bon. Joseph-Marie Verlinde, avec un I. Verlinde. V-E-R-L-I-N-D-E. Il est docteur en astrophysique aussi. Hein. C'est pas le dernier des ignorants. Voilà, écoutez, je pense que c'était déjà bien dense, donc on peut en rester là. S'il y a des questions, je me tiens à votre disposition. Ah, et je peux prêter, pour ceux qui projetteraient de venir à la rencontre suivante, j'ai 2 exemplaires de Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, et de Jean Vernet, donc je peux en prêter un si vous voulez, et aussi un livre dont je ne vous ai pas parlé, La Vers un nouvel âge de Samuel Rouvivache. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ils sont...